fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Bonsoir Arnaud, on est là, hein, oui, oui, je vois que vous êtes là. Bonsoir Corinne. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Corinne, bonsoir Arnaud. Bonsoir Sabrina. On était à la gare. Oui, ah ouais. Ouais, on était à la gare chercher notre invité. Ah bonsoir bon Elias. Bonsoir Corinne, bonsoir Sabrina, bonsoir Arnaud. Bonsoir Elias. Bonsoir Elias. Et merci d'être venu me chercher, c'est vrai que j'ai eu quelques périples mais je suis là quoi. Bon, c'est toujours un plaisir. On est arrivé. Voilà, il n'y a pas de souci, on est ravis. Je suis ravi aussi. De te recevoir dans les studios de Radio d'Artagnan parce que il fallait te recevoir. Il fallait à tout prix te recevoir. Parce que tu t'en souviens la dernière fois qu'on a fait l'interview ensemble? Oui, il me semble qu'il y avait une jauge My Major Company. Il disait, bon, oui. Puis on te disait, mais bien sûr que tu vas y arriver. C'est gagné, quoi. Voilà, les 15 000 € sont là, grâce à 193 personnes. Et il y en a encore d'ailleurs qui, à ma grande surprise, arrivent dans le projet. Je crois qu'on est en train d'ailleurs de dépasser la jauge. On est à 104% aujourd'hui. Il reste 19 jours, donc on est à 15 000. Je crois, si ma mémoire est bonne, la dernière fois que j'avais encore de la batterie dans mon téléphone, 15 450 €. Eh bien, ce midi, oui, moi j'ai regardé, on était à 15 500 et... 45. Voilà. C'est formidable. Il y a encore eu une évolution, quoi. Donc, merci à tous les contributeurs. Je remercierai jamais assez. C'est un énorme cadeau. C'est très rare d'arriver à faire 2 fois une aventure comme ça participative. La première, je l'ai faite sur AK Musique. J'avais réussi à avoir 50 000 € et puis j'ai fait ce pari un peu fou de faire cette jauge après 3 mois de boulot acharné et puis et ça a payé. Et merci donc à tous ceux qui ont contribué 1000 fois de tout cœur. C'est vraiment classe. My Major Company, bon, c'est très connu maintenant. Il faut dire que beaucoup d'artistes y vont dessus. Voilà. 15 000 € en combien? 90 jours 90, ouais, tout à fait. 15 000 € en 90 jours, c'est fantastique, quoi. C'était vraiment inespéré parce que quand on voit, c'est vrai, les projets sur My Major Company, c'est plus des plus petits montants, des montants de 5 000 € qui s'atteignent ou de 90 jours, mais 15 000 €, c'est vrai que là, pour le coup, mes fans ont fait fort, quoi, très très fort, quoi. Ils ont cru en toi. Ouais, c'est vrai, et c'est ça qui fait chaud au cœur, c'est parce que à l'époque d'AK Musique, le concept n'était pas vraiment le même. C'était effectivement, on pouvait miser sur un artiste et on avait des retours à investissement sur le CD. Donc finalement, plus on avait de parts et plus on avait de possibilités de gagner, on va dire, de l'argent avec cet artiste-là. Là, c'était des contributions, c'était un autre principe. Donc, mais j'ai adoré ce principe parce que je le trouve très très clair et net, quoi. Pour 20 € on a un CD, pour 30 € on a un titre inédit. Et là, finalement, il fallait vraiment compter, non pas, on va dire, sur des actionnaires entre guillemets, mais vraiment sur des gens qui m'aiment bien, quoi. Et ils m'ont montré qu'ils m'aiment bien, ouais. Et ça, je l'oublierai jamais. Alors, 15 500, ça y est, j'y suis arrivé. Hein. Ma jauge. Tu vois, c'est beau, hein. On y va dessus, l'écran, la photo, tout. 15 545 €. Tu es à 104%. Il te reste 17 jours. Tu voudrais atteindre combien, après tout? Oh non, l'idéal, le véritable idéal, ça serait 17 000 € parce que ça permet d'avoir une ressource supplémentaire en fait pour la promotion. 2 mois de promotion supplémentaire et un attaché de presse en plus pour pivoter sur les radios donc régionales. Donc c'est une ressource en plus, c'est toujours une ressource de gagner. Maintenant, déjà avec ce montant-là, je vais faire des choses très très bien, quoi. Voilà. Et quoi justement? Alors on va enregistrer tout l'album, donc il sera composé de 10 titres plus une chanson cachée, on va en parler. Donc ça comprend tout l'enregistrement, les arrangements, les prises d'instruments, le mixage, le mastering. Donc là on a bouclé déjà toute la partie studio.
Ensuite, ça comprend les attachés de presse, donc pour démarcher un single promotionnel que l'on va extraire. Il y a de fortes chances que ce soit Un nouveau jour se lève. Maintenant, je ferai un petit sondage quand même aussi pour avoir l'avis sur Facebook de mes internautes, parce que c'est important aussi qu'ils me donnent leur... parce que finalement, les vrais décideurs, encore une fois, restent les gens qui écoutent aussi les radios, et il faut que le titre leur plaise. Et c'est vrai que j'ai une base fan quand même maintenant assez importante, et je peux avoir quelque chose d'assez représentatif, quoi. Donc la promotion d'un single, la sortie digitale donc sur toutes les plateformes de téléchargement, et la réalisation d'un EPK, d'un mini-clip on va dire, pour mettre pareil sur YouTube, et qui agrémentera toute cette promotion. Voilà, plus le pressage aussi naturellement de CD en physique que je pourrais effectivement vendre à mes concerts. Et donc, en plus, on est en train d'essayer avec Elisa Rouillat d'avoir un partenaire pour une distribution physique. Sachant qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui est essentiel non plus, parce que même les maisons de disques aujourd'hui préfèrent sortir des MP3 sur iTunes, vu que c'est vrai que le format CD aujourd'hui se vend beaucoup plus à la sortie des concerts que dans les grandes surfaces. Donc ça sera pas la grande priorité. Donc voilà, enregistrement, promotion d'un single, tournage d'un clip vidéo, et voilà quoi. Et le CD. Tu vas le faire en combien d'exemplaires le CD en physique? Alors on avait budgétisé, on était parti sur la même chose que sur AK Musique, 2000 exemplaires. Voilà, sachant que aujourd'hui par exemple, si vous signez un contrat avec un distributeur, il va en envoyer 300-400 dans le commerce. Voilà, même si il s'agit d'une grosse major. Donc c'est suffisant, on va dire, pour un premier jet. Voilà, c'est ce qu'il y avait prévu dans les 15 000 euros. Voilà. Et puis toi, surtout, tu vas te l'amener partout dans tes concerts, parce que je suppose que tu vas tourner maintenant. Exactement. Et rien de tel que de remercier tes petits fans et d'avoir le CD et de mettre une petite dédicace, parce que ça y est, les petits messages, ils arrivent. Ah, super. Ah, je les attends. Je les adore. Ils m'ont fait aussi un super cadeau, je voulais le dire. Quand les 15 000 euros sont arrivés, en fait, ils se sont tous créés visiblement un groupe parallèle que je pouvais pas voir, etc. Bon, de toute façon, je l'aurais pas vu que je suis très très nul en Facebook. Facebook pour les nuls, le manuel a été inventé pour moi. Mais il y a une de mes contributrices qui s'appelle Fabienne Ford, parce que je vais la citer, parce que c'est elle qui a eu l'idée, qui a réuni tous les autres contributeurs autour d'un projet pour faire une vidéo de remerciement où ils ont chacun mis, c'était adorable, un petit mot, une photo d'eux, et ils en ont fait une vidéo. Et je le redis, parce que je l'ai déjà dit en vidéo sur mon Facebook, ça m'a fait plus plaisir que d'atteindre les 15 000 euros. C'est-à-dire que c'était tellement inattendu pour moi ce geste, j'ai été vraiment extrêmement touché. Donc je les remercie encore, et à tous ceux bien évidemment qui ont participé autour de ce projet vidéo, quoi. Ils m'ont fait un super cadeau, quoi. On ne peut pas rêver mieux, quoi. Mais bon, c'est vrai que tu dis que t'es nul via Facebook, j'ai entendu ça, Sabrina. Ouais, c'est-à-dire que je me tiens aux fonctionnalités de base, c'est-à-dire on poste, et voilà, après, dès que ça devient un petit peu compliqué, création de groupes secrets ou messages à plusieurs, là mes compétences s'arrêtent. On peut pas être bon partout. Oui, voilà, exactement. Vaut mieux que je reste. En musique. Voilà, exactement. Donc, Mais moi je pense que tu as été bon aussi, parce que tu as mis tous les jours sur ton Facebook un petit mot sympathique pour tes fans, justement. Toc toc, les petits loustiques, voilà. Tu as mis à jour tous les jours, et tous les jours tu as incité à aller financer un petit peu ton album, mettre des choses nouvelles, des vidéos, des petits messages, voilà. C'est vrai, j'ai fait en sorte. Et alors tu appelles ça être nul sur Facebook? J'ai fait en sorte, en fait, que de valoriser l'idée. C'est-à-dire d'avoir toujours une idée participative. Donc par exemple pour les 50%, j'avais fait une chanson qui s'appelait Frères Humains avec Isa Loris. J'ai trouvé sympa d'avoir leurs photos et de leur offrir ce cadeau, quoi. Cette aventure, elle a marché parce que elle a été faite avec moi et avec eux, quoi. Et c'est vraiment ça qui est super, quoi. Donc en plus ils me donnaient envie de faire plein de choses. Donc il y a eu plein d'idées pendant cette prod. Enfin c'était génial, quoi. T'en reviens pas toi-même? Ah non, moi j'en reviens pas, parce que c'est un risque. Parce que quand on démarre un projet comme ça, on peut échouer, c'est vrai. Et alors j'avais quand même mis un plan de communication quand même qui était assez important. J'avais fait l'interview avec RDA, j'avais fait aussi France Bleu, j'avais fait toute la presse donc du Sud-Ouest, j'avais aussi quelques radios à Paris qui avaient diffusé, un petit peu aussi de diffusion à Chéri FM. Donc j'ai parlé du projet dès le départ. Donc c'est un pari quelque part par là, parce que si ça rate, on prend sur soi un échec. Mais je crois que toute cette
justement ce plan de communication radio, tout ce qui s'est passé a fait aussi que le projet a réussi. Mais c'est vrai que moi, si on m'avait dit le 24 janvier, quand j'ouvre ma jauge, au 24 mai, je les ai, je savais que ça allait être très très difficile, au vu déjà des projets artistiques qui existent sur My Major dans la catégorie musique. J'avais regardé ça. Mais grâce aux gens qui me suivent depuis 4 ans, ça a fait la différence. Et c'est que grâce à eux, quoi. C'est incroyable. Alors, tu as trouvé justement, parce que ton premier album, tu le disais tout à l'heure, il a été fait avec AK Music. Tout à fait. Quelle différence tu as trouvé entre AK Music et My Major Company? Est-ce que ça s'est passé plus facilement? Est-ce qu'il y a une différence pour toi? Ça s'est passé plus difficilement. Encore une fois, c'est pas pareil. Ce que j'ai dit tout à l'heure avec AK Music, il y a un retour sur investissement. Que là, on a une contribution. Donc ça, c'est la première différence. AK Music, j'avais fini avec 540 internautes, et on va dire que dans les années 2010-2011, quand j'ai fait la plateforme participative AK, on va dire que c'était vraiment très à la mode. Il y avait un phénomène de mode parce qu'on avait Grégoire, parce qu'il y avait Joe Jonathan, etc. Enfin, ça c'était tout nouveau. Exactement. Voilà, c'était tout nouveau. Donc il y avait beaucoup plus de gens, on va dire, intéressés par le concept. Avec le temps, il faut être réaliste. Le concept s'est un petit peu essoufflé, mais pas pour moi visiblement, puisque ça a marché, quoi. Alors après, on ne peut pas prétendre aujourd'hui avoir 50 000 euros, et dans tous les cas, avec 50 000 euros, j'aurais trop. Puisque je m'en sors très bien avec le montant que j'ai collecté, donc c'est différent en fait comme aventure. Voilà, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui, mais c'est faisable. Preuve en est. On a réussi. Tu dis que c'est vrai que les gens ils s'essoufflent peut-être un peu parce que ils sont sollicités de partout. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'en premier, ce qu'on disait, puisqu'on a eu le temps de discuter dans la voiture, tout à fait. Ce qu'on disait en premier, je pense que c'est l'artiste en premier, la voix et les chansons. Et les chansons. Aujourd'hui, contrairement à AK Music, où on mettait, des maquettes dans les players, on mettait pas du définitif. Aujourd'hui, pour prétendre avoir 15 000 euros de fonds sur MMC, aujourd'hui, encore une fois, on n'est plus dans le même contexte d'il y a 3 ans, il fallait arriver avec des chansons vraiment produites. Donc, on a amené les arrangements extrêmement loin. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette qualité de son déjà qui était là. Après, quand on fait une aventure aussi MMC, il faut que ça soit clair au niveau du visuel. Ça peut paraître, on peut se dire tiens je vais mettre ma meilleure photo, etc. Mais non, ça marche pas vraiment comme ça. Il faut vraiment faire intervenir, et j'avais fait intervenir mon graphiste Dimitri Tobat. J'en ai pas parlé d'ailleurs. Il va y avoir bien évidemment la pochette aussi le livret, etc. Les photos qui vont être faites par Dim, mon pote. Et donc c'est lui qui m'a monté toute cette page. On y a passé un temps fou. Il a aussi fait le clip de Un nouveau jour se lève. On est arrivé aussi en grande pompe avec le clip. Il est quand même de qualité. On a beaucoup réfléchi, et je remercie encore Sabine Cardinal pour m'avoir aidé à monter toute cette page aussi. On a réfléchi à des contreparties qui étaient originales. Cette page était originale. On a essayé de la rendre différente et avec ma propre personnalité. Et je crois que ça a bien marché aussi. Sans tomber dans la facilité, aller voir ce que fait le voisin, ou quels sons il va avoir, quels sont à la mode de l'instant, etc. On a fait vraiment un projet, Elias, avec son équipe, et on a tous réfléchi ensemble pour faire une jolie page. C'est hyper important. Et ce qui est aussi important, c'est que j'ai pas lancé le projet du jour au lendemain. J'ai pas dit à tout le monde, demain j'ouvre le 24 janvier une page, parce que quelque part par là, c'est pas clair. Donc mes fans ont vu que pendant 3 mois, j'ai travaillé d'arrache-pied. Ils savaient qu'il allait avoir un projet. Ils m'ont vu le porter, m'ont vu rencontrer des auteurs, ils m'ont vu démarcher, ils ont eu des extraits, etc. Et ça aussi, ça a aidé à vraiment leur montrer que j'étais motivé. Et c'est important aussi de montrer qu'on est motivé. Sans ça... Justement, pour montrer que tu es motivé, est-ce que avant tu avais pas fait quelques petites scènes, parce que tu avais un album déjà à ton actif, les Roses en hiver, est-ce que tu as pas mis de temps en temps 1 ou 2 chansons de ton futur album pour voir ce que ressentait le public justement avant de te mettre sur My Major? Tout à fait, j'avais mis j'avais mis des chansons comme Lettre d'amour par exemple, on va en reparler aussi après, parce que je crois même que je vais la chanter. J'avais mis aussi Un nouveau jour se lève quand je l'avais composé en juillet 2012. J'avais mis une toute première maquette. Déjà, il y avait pas mal de petites informations. Et surtout, ils ont bien vu que
mon monde musical évoluait. C'est-à-dire qu'on a deux choix finalement après l'aventure AK Music. Moi j'ai eu la chance d'avoir pas mal de radio, de rencontrer Elisa qui m'a fait faire toutes ses premières parties, donc on en a parlé la dernière fois, Ségara, Un vrai rêve, Stone, 4500 personnes, donc j'ai chanté avec Didier Barbelivien à la Gare du Midi, j'ai fait un duo avec lui sur À toutes les filles que j'aimais avant, j'ai eu ma première télé avec Fugain, enfin c'est tout ça, je pense que ça a montré vraiment ma motivation et les gens du coup se sont dit il en veut quoi le petit quoi. Donc on va l'aider quoi, c'est un peu ça l'idée. Oui, parce que première partie d'Hélène Ségara, bon, on t'a vu nous en première partie de Didier Barbelivien, c'était chouette. Voilà. C'est vrai que bon, des artistes comme ça, ils choisissent quand même leur première partie. Il faut le reconnaître. Tout du moins, voilà. ils ont un veto à un moment donné. Il faut qu'il y ait un talent quand même. Et pour moi, j'ai Voilà. eu la chance que tous ces canaux de communication, en fait, parce que ça passe par, encore une fois, comme je disais la dernière fois dans l'interview, ça passe par beaucoup de personnes. Et il faut en gros avoir l'aval de tout le monde. Et moi, c'est vrai que ça arrive toujours comme ça. Je reçois un mail et on me dit, tiens, Elias, c'est bon, tu peux faire. Quoi. C'est des expériences uniques. Et le Sentier des Halles, là, le 24 mai, là, j'ai travaillé là justement avec Darren Martinoff aussi, qui est une auteure sur le projet, sur toute la construction du spectacle. Ça aussi, c'était quelque chose d'inattendu. Elisa Roya, je la vois à Paris. Elle me dit, Elias, quelle scène tu rêves de faire à Paris? Je lui dis, le Sentier des Halles. Une salle de 100 personnes, elle m'avait dit, hein, parce qu'il faut être réaliste, je peux pas remplir des zéniths non plus. Mais ça va venir. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Oh, ça me semble quand même encore un peu jeune dans l'évolution. Et je lui ai dit le Sentier des Halles. Et elle m'a dit, eh ben banco, je te l'offre. C'est un cadeau énorme. Oui, parce que le Sentier des Halles, on va pas dire les noms qui sont passés, mais il y a de très grands chanteurs. Voilà. Tous les grands chanteurs sont passés oui. par cette salle. C'est une salle qui a une âme de fou. Moi, je me rappelle, la première fois que j'étais au Sentier des Halles, c'était en 2005, à l'époque où j'avais composé pour Michel, qui avait fait la Star Academy 3, et je lui avais composé une chanson qui s'appelait L'air et le feu. Et j'avais pu écouter ma chanson chantée par Michel au Sentier des Halles. Et je me rappelle, je me disais, mais mon rêve, moi, ça c'est, si moi un jour je suis sur cette scène-là, ça va être fantastique. Je vais le faire, c'est juste génial. Et en plus, ça se remplit pas mal. Cette salle, c'est la salle porte-bonheur alors. C'est ça, c'est exactement ça. C'est quand on a fait cette salle-là, on peut mourir tranquille quoi. C'est vraiment le plus tard possible, comme avait dit notre cher Thierry Roland. Mais voilà, c'est effectivement c'est des contes de fées. Ce que j'avais dit la dernière fois, je réalise petit à petit et avec patience. Ça, c'est très important. Plein de petits rêves. Et si ça s'arrête demain, ça s'arrête demain et ça sera pas une grande catastrophe parce que encore une fois, venant d'Anglette, se retrouver à faire ce genre de scène, c'est déjà tellement fantastique. Quoi. Alors, le Sentier des Halles, le 24 le 24 mai à 22h. Voilà. Tu auras une première partie. Alors, j'ai lancé un appel parce que justement, je trouve, je suis, quel que soit mon degré de musique, j'aime la musique, je suis un glouton de musique, j'écoute tout le temps. Et j'aime surtout aussi donner la chance aux gens de faire... moi j'ai rêvé de le faire ce sentier. Donc je me suis dit pourquoi pas offrir à quelqu'un cette chance-là. Pour que ça soit bien équitable, eh bien j'ai pas voulu la choisir moi-même, parce que sinon je l'aurais fait. Je connais plein de chanteurs, j'en connais même des tas. Oui. Donc du coup j'ai eu cette idée de lancer ce petit casting par Facebook, d'envoyer donc un MP3 d'une chanson choisie, peu importe si c'est du up-tempo, du low-tempo, j'interviens pas dans le choix de cette chanson-là, surtout c'est important de m'en envoyer un. Ensuite une photo, et ensuite donc je transmets à 2 personnes de mon équipe qui, elles, au vu de ce qui a été reçu, prendront une décision et diront c'est cette personne-là qui va être choisie. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien parce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu vas donner la chance à un chanteur, un nouveau talent, de pouvoir se produire dans cette salle qui te fait rêver, toi, depuis si longtemps. Exactement. Moi, on me donne cette chance-là aussi en faisant toutes ces premières parties-là. Et c'est quelque chose, je pense, que je garderai quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que pour moi, je suis tellement heureux quand je découvre un talent. Je vais parler par exemple d'un pote à moi là, Valentin Marceau. Là, c'est quelqu'un qui est jeune. Je crois qu'il a 23-24 ans. C'était un compositeur. Il a un talent de dingue. Il a un single en ce moment, Défendre Alice. J'invite d'ailleurs les internautes à aller l'écouter, à aller le découvrir et même acheter ce single-là. Et quand je découvre ce genre de talent, moi ça me passionne quoi, et j'adore donner la chance aussi à quelqu'un. Voilà, donc là en l'occurrence Valentin, lui, n'a pas besoin de moi puisqu'il fait une carrière vraiment très installée, il est en pleine évolution, mais je trouve l'idée sympa
quel que soit son niveau, d'offrir la chance à quelqu'un de chanter, quoi. J'aime la découverte, j'aime la musique en fait. Tout simplement. Ça se voit. C'est inné chez toi. J'adore. Voilà. Donc là, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, les nouveaux talents qui écoutent, est-ce qu'ils peuvent encore Bien sûr. Ils ont jusqu'au 10 mai. Je crois que j'ai mis 20h ou 22h à vérifier. Je ne sais plus exactement, mais la date, c'est le 10 mai. Et le 15 mai, donc, j'annoncerai sur le Facebook, voilà, un tel ou un tel fait ma première partie. Donc, c'est 3 chansons. Il faut que ça dure 15 minutes. Voilà. Et qu'il y a une règle aussi, c'est que ça soit un univers défini, c'est-à-dire pas venir chanter 3 reprises. C'est-à-dire qu'il y ait soit un auteur-compositeur qui crée un univers à l'artiste, soit que cet artiste soit auteur-compositeur, mais qu'il ait en gros son univers à lui, pour proposer aux gens, parce que c'est plus intéressant aussi dans la découverte d'avoir quelqu'un qui a un univers un peu abouti, ou même en construction. Finalement, ça n'a pas d'importance, mais ce qui est exclu effectivement, c'est de chanter 3 reprises, quoi. Voilà, par exemple. Je trouve que c'est une belle opportunité que tu donnes là à un artiste. On te connaît, hein, voilà. J'ai plein de petits messages qui arrivent de Françoise. Oui, Françoise Serin. D'accord. Françoise, je sais qu'elle nous écoute souvent, Françoise. Elle découvre pas mal de nouveaux talents aussi, Françoise. Oui, tout à fait. Elle a très bon goût, Françoise. Tout à fait. Oui. Elle suit. Merci pour l'interview, Corinne. C'est évident et on y croit tous que rien ne s'arrêtera demain pour Elias. Des chansons à texte qui nous transportent et surtout aussi une voix et une belle énergie et fougue. La chanson française a de beaux représentants, lui, Valentin Marceau, des jeunes talents méritants. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Françoise. Ouais. T'as un petit clin d'œil à Elias aussi de Jean-Marc via la Belgique. Oui. Et bien sûr, Nati, qui fait partie de ton fan club. Nati, voilà, elle te fait plein de petits bilouzous. Depuis 4 ans déjà, Nati. C'est des fans qui suivent depuis le départ. Même avant que je me mette sur AK. Oui, Nati, je te confirme, elle a pris la place pour le Sentier des Halles. Je vais avoir beaucoup de plaisir à la revoir. Elle est encore contributrice de mon nouvel album. C'est génial quoi quand on lit tout ça. On le sent ému. Oui. Allez Elias, si tu veux bien, on va faire découvrir les chansons. Parce que ce soir, tu es là pour ça. Exactement. Faire découvrir cet album inédit, parce qu'il n'est pas encore sorti. Exactement, tout à fait. Voilà. Alors, le premier titre, c'est le single, je suppose, qui va promouvoir je suppose aussi, cet album. Parce que, voilà, donc c'est Un nouveau jour se lève. Donc, Un nouveau jour se lève. Le texte, donc c'est Sabine Cardinal et moi-même. La musique, donc c'est moi. Et ça parle, ce jour-là, j'avais eu l'idée de parler d'un truc, en gros, quand on part voir sa dulcinée, voilà, et qu'on va lui faire sa grande déclaration d'amour. Voilà, donc c'est ça, Un nouveau jour se lève, en fait. Ça décrit le trajet que l'on fait depuis le pas de sa porte jusqu'au moment où on arrive devant elle, voilà, et on lui dit, voilà. Est-ce que tu veux bien ? Exactement. Et alors là, on espère, parce que quand j'étais jeune, ça marchait pas à tous les coups non plus. Mince. Mais voilà. Alors plus on vieillit, plus ça marche. Mais bon, dans la chanson, ça finit bien. Tu donnes les modes d'emploi, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Voilà, c'est des années d'expérience de râteau hein, pour arriver à cette chanson-là. Tu vois, au moins ça sert. Voilà, exactement. Donc voilà, donc là en l'occurrence ça marche bien, voilà. Elle est très bien, on la connaît déjà parce que. Je te rassure, elle passe pratiquement tous les jours sur Radio D'Artagnan. C'est super, merci. C'est plus de l'inédit ici. Hein. Ah ouais, merci beaucoup. Voilà. Un nouveau jour se lève, c'est Elias. Il est en direct dans les studios de Radio D'Artagnan. Alors faites comme Françoise, Jean-Marc, Nati et plein d'autres, ça s'allume partout. Vous pouvez envoyer vos petits messages, vos petites questions via le Facebook de Corinne Radio D'Artagnan ou sinon il y a contact@radiodartagnan.com. Voilà, Elias se fera un plaisir bien sûr de répondre à vos petites questions et à vos petits messages. Un nouveau jour se lève, Elias sur Radia. J'ai laissé mon angoisse juste avant de partir. Ça fait longtemps je tarde à te le dire. J'ai pris tout mon courage. Est-ce que ce sera assez?
entre tes mains. Un nouveau jour se lève, le jour où tout est grand. Je t'aperçois mon soleil, y'a pas de doute, c'est le printemps. Un nouveau jour se lève, le jour où je me lance pour te dire que je t'aime, qu'il n'y a pas de doute, c'est le printemps. C'est bien. On a la chorégraphie. C'est vrai que tu as dit que tu allais t'y mettre à danser, tu nous as dit dans la voiture tout à l'heure. Danser, ouais, mais ça sera un projet futur en fait. Je pense Oui. Horizon 2090. Ah non, Tu peux le prévoir pour le prochain album. Ça te laisse quelque temps pour. Je sais pas si je vais être très élégant en danseur, mais bon. Et alors Ouais, ouais. il paraît qu'il y a des cours. Oui, oui, après c'est un très bel art la danse quand c'est bien fait. Moi, j'adore regarder les danseurs de hip-hop et tout ça, c'est extraordinaire quoi. Par contre, bon, je pense que Ça s'apprend. c'est pas peut-être fait pour moi quoi. Vaut Je mieux que vais reste te avec ma rassurer. petite guitare et bon. Je vais te piano. rassurer, il y a des grands noms, des grands chanteurs français qui sont sur scène et qui ne dansent pas et qui ont fait une carrière énorme. hein. Super. Parce que ça- Michel Sardou, t'en as Ah, plein. hein, Michel qui- Sardou, c'est un monument. C'est Voilà. Et Il a une aisance sur scène, il marche. Il suffit façon qu'il marche et qu'il chante pour que ça soit suffisant. C'est Didier un charisme de Barbelivien dingue. n'a pas dansé au concert non, du à tout, Biarritz. hein. du tout. Lui, pareil, une aisance, un métier, des chansons, du vécu, Donc voilà, du vécu. te voilà rassuré. C'est bon. Un nouveau jour se rêve, le premier extrait Ouais. de ce futur album. Qui va se nommer comment d'ailleurs, ce nouvel album? Un nouveau jour se lève, justement. On l'a même pas dit. Je trouve que c'était un truc sympa parce que c'est vraiment une nouvelle aventure pour moi. Et voilà, donc un nouveau jour, vraiment, un nouveau départ. Comme un peu, voilà, elle raconte cette chanson de l'autre manière, mais voilà. Donc je trouve que c'était un joli titre. Après des roses en hiver, un nouveau jour se lève. Ouais, c'est des jolis titres. Ouais. J'aime bien. C'est bien cherché. Un nouveau jour se lève, il va se lever quand, cet album, justement? Alors, on va prendre le temps de bien le faire cet été, c'est-à-dire faire le shooting, enregistrer les chansons, et pour le mois, on va dire, de septembre-octobre, on le mettra sur les plateformes de téléchargement, quoi. Septembre, ça serait bien, début septembre, voilà. Eh bien, plutôt, oui, Oui, septembre. parce que c'est déjà bien avancé, les chansons sont écrites, les arrangements sont écrits aussi, voilà, donc c'est un délai raisonnable, ouais. À la rentrée, de toute façon, on peut pas sortir un album au milieu de l'été, parce que c'est pas purement stratégiquement terrible, mais à la rentrée, c'est souvent... Ça serait bien la rentrée en septembre. hein. Oui, c'est bien. Ouais, Tu sais pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que tu seras sur scène pour Radio d'Artagnan Exactement. le 20 septembre. Exactement, je vais avoir le plaisir de revenir, comme l'année dernière, dans le tremplin, on va dire, jeune talent, de Radio d'Artagnan. Voilà, donc c'est le 20 septembre. Oui, C'est à Aire-sur-Adour. c'est ça. C'est une salle, donc, si j'ai bien compris, qui va être plus grande Que que c'est celle de l'année dernière. L'année dernière, il y avait déjà 250 personnes. 320. 320, ouais. Ah, t'as vu. Oui, en Ouais, plus. Et donc là, il y en aura encore plus. Je crois qu'il y en aura aux alentours, peut-être. C'est une salle qui peut avoir- Entre 400 et 500, je pense Voilà, qu'on saura. donc c'est de belles scènes, c'est de beaux tremplins. Et c'est avec plaisir que je viendrai, voilà, pour chanter. Et ça serait encore le top si tu avais l'album, carrément. Et là, ça sera encore plus génial. Mais bon, je suis sûr que tu vas y Ah, travailler. je vais y arriver. Que À tu vas mon y avis, travailler je vais y pour. arriver, ouais. Cet album, justement, tu l'enregistres où, Elias? Alors, on l'enregistre dans 2 studios. Donc, il y a le mien déjà. Le mien est disponible, on va dire, pour faire toutes les parties prises de voix. Voilà, j'ai une station qui est tout à fait correcte pour le faire. D'ailleurs, tout ce que vous entendez là, c'est enregistré. Toutes les voix sont faites chez moi. Anglette donc, et l'autre studio se situe à Ustaritz, en fait c'est celui de mon pote Christophe Valency,
Et là, c'est un studio, on va dire, un petit peu plus étoffé, où on peut faire des programmations de batterie. Et donc, Christophe et moi, on a l'habitude de faire des chansons ensemble. On travaille ensemble depuis qu'on a 20 ans. Donc, ça fait quand même un bon bout. Lui, il a un très joli CV. Il a d'abord commencé sa carrière en étant compositeur pour Universal Music. Il avait signé quand même à l'âge de 22 ans chez Universal, ce qui était plutôt rare à cette époque-là, de signer si jeune. Il a composé pour Rock Voisine, la chanson Même si. Il a composé pour Jonathan Serrada. Il a arrangé des chansons pour des tas d'artistes. Il a un métier... vraiment, il a beaucoup de métiers. Parce qu'il a écouté beaucoup de musique. Et on est très complémentaires tous les deux. On a les mêmes influences. C'est vrai que nous voir travailler, d'ailleurs, il y en a qui vont pouvoir venir. Il y avait une contrepartie là-dessus, passer un moment en studio avec Elias et donc un membre de son équipe. C'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on part dans des délires. Il y en a un qui ouvre un orgue, moi je le sature à l'ampli. Enfin, c'est assez sympa à voir, quoi. J'imagine. C'est un fait un peu alchimiste, quoi, comme ça. Ouais. Alors justement, pour cet album, tu parlais qu'il y avait les ordinateurs. Est-ce qu'il y a des musiciens avec toi? Les musiciens, il y aura déjà moi, puisque je joue la guitare, piano et guitare. Oui. Donc sur le projet, Christophe, je joue piano, de la guitare, je joue aussi de la basse. Donc déjà à deux, on a déjà déposé, on va dire, oui, il manque que la batterie. Exactement. Et comme j'avais dit la dernière fois, la différence, la variable qu'il y a entre le premier album et le deuxième, le premier album était un peu acoustique au niveau des sons de batterie. Oui. Et là, moi, j'ai voulu mélanger un petit peu d'électronique. Donc, en gros, les batteries, ça sera purement là de la programmation. Et donc, on a réussi à garder le côté fraîcheur des chansons up-tempo que je compose et le côté lourdeur des chansons tristes, puisque j'avais déjà dit qu'il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Je ne sais pas faire une chanson au milieu. Je sais faire soit du très triste, soit du très gai. Et là, on a simplement rajouté cette partie batterie électronique, en fait. C'est ordinateur, quoi. En fait, c'est des samples réels, ce qu'on appelle les samples, que l'on, alors pour pas sommer tout le monde, que l'on programme donc sur la ligne de temps. Et donc on programme une grosse caisse, une caisse claire, une ride. Donc la ride, en fait, c'est la grosse cymbale que les bateaux ont sur leur droite, le charlet, voilà, et en panoramique. Donc tout ça. Dans les enceintes, en fait, voilà. Oui. C'est du technique. Oui, c'est assez technique et ça sonne bien, puisque là, par exemple, à Nouveau Jour se lève, ce qu'on a entendu, les batteries, c'est du sample, quoi. Mais c'est des batteries qui ont un son quand même imposant, c'est-à-dire que la grosse caisse, là, on la ressent, voilà. Mais au niveau harmonique, niveau donc instrument, clavier et guitare, tout est joué. Par moi et Titoff et Christophe. Et est-ce que tu penses justement, puisque il a bien marché, puisque les internautes n'ont pas hésité à financer ton album, est-ce que tu penses un jour à avoir justement des musiciens qui vont t'accompagner si on te demande beaucoup plus en concert? Tu y penses à ça? En studio, j'ai pas besoin du coup. Oui, en concert plutôt. Mais en concert. Ouais. Donc là, il faut encore, je pense, évoluer encore. Et oui, à terme, moi j'aime la musique, donc j'aime chanter sur des PBO, ça ne me dérange pas, mais je suis musicien. Donc moi, ce que j'aime, c'est entendre, c'est la créer la musique. C'est-à-dire, il n'y a rien, et d'un coup, il y a quatre personnes qui arrivent et ils la créent. Je trouve que c'est mieux qu'une PBO, quoi. Donc à terme, c'est même sûr et certain. Ça dépendra encore une fois de mon évolution que j'aurai des musiciens et en plus je saurai exactement lesquels je voudrais. Ça on sait, hein. Déjà, j'en ai tellement regardé quand j'étais gamin que je sais exactement qui je voudrais. C'est vrai que c'est bien d'être bien défini comme ça. Voilà, t'as des idées bien précises. Et tout à fait. Il faut savoir ce qu'on veut, et mettre en œuvre les moyens pour le faire. Savoir aussi se faire désorganiser, c'est-à-dire voilà, du jour au lendemain il y a un rendez-vous qui s'annule, il faut rebondir, il faut optimiser tout. C'est vrai que je suis assez organisé. Voilà, pour les choses qui me tiennent à cœur, on va dire. Voilà. Après, c'est vrai que tu es très bien organisé, mais que tu as une très bonne équipe aussi. Oui, j'ai du à bol. Côté de toi, hein, j'ai du bol. De belles rencontres, bien sûr. C'est vrai. Hein. J'ai du bol depuis le départ d'avoir que des gens qui sont talentueux déjà. Ça c'est le premier des critères. Intelligent, c'est le deuxième critère. Humble, c'est le troisième. Et donc comme ils sont humbles, ils sont efficaces.
Voilà. Et j'ai du bol qu'il soit arrivé dans mon aventure, quoi. Et c'est vrai qu'aussi la différence avec le premier CD par rapport au deuxième, on avait dit globalement au niveau des retours presse que j'avais eu que le premier album d'Elias était un bon album de mélodie. Effectivement, on m'avait dit vraiment voilà, superbe album, mais on m'avait dit au niveau des textes que j'écrivais, je parle pas de ceux qui étaient coécrits déjà avec Sabine, qui avait d'ailleurs tapé dans l'œil déjà à ce moment-là, ça manquait peut-être encore un peu d'assise. Voilà. Mais j'ai bien pris la critique, pas de souci. Donc du coup j'ai agi par rapport à ça. Donc à chaque chanson en fait est associé un auteur que je rêvais d'avoir et un auteur on va dire de grande renommée qui a déjà un vécu dans la musique en plus de travailler toujours avec beaucoup de fidélité avec Sabine Cardinal qui était déjà présente sur le premier CD et qui a un talent aussi de dingue. Elle a écrit déjà pour plusieurs artistes, Sabine. Elle écrit donc pour Steve Linden. Oui, voilà, petit Belge. D'ailleurs, j'étais en Belgique, j'ai chanté un duo avec Steve, oui. Et j'ai chanté aussi La Danse des Regrets. Oui. Voilà, Steve qui est un ami et Sabine donc est l'auteur de Steve. Voilà, donc elle lui écrit toutes ses chansons. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là que j'avais pu la rencontrer. Et je lui avais demandé si elle était intéressée d'écrire pour moi et on avait fait changer les mots. En 48 heures, je crois que c'était avant d'aller en studio. J'adore changer les mots. Elle est bien dynamique. Ouais. Elle écrit aussi pour un autre projet, Chagar aussi, un autre artiste. Voilà. Donc je crois que là, elle a pour l'instant moi, Steve et puis Chagar. Voilà. Et après donc, tu travailles avec d'autres personnes sur cet album. Voilà, donc pour là écrire. j'avais comme d'habitude, parce que quand j'étais gamin, à chaque fois qu'il y avait un album qui sortait, je regardais qui a fait quoi. Oui. Voilà, donc là, je me rappelle, j'adorais les textes de François Belgreen. Donc lui, on le présente plus, il a écrit pour Céline Dion, Johnny Hallyday, David Hallyday, Amel Bent et donc Elias. Et voilà. Et il a écrit donc pour moi aussi. Voilà. J'ai Christian Vier aussi, qui est super aussi. Alors lui, il a écrit pour Natacha Saint-Pierre, Hélène Ségara, et il a surtout fait le gros tube Je vous aime à Dieu et Il y a trop de gens qui t'aiment. Donc c'est un mec qui a beaucoup de vécu, qui écrit vraiment super bien aussi. Il y a Isa Loris, qui a écrit pour Hélène Ségara, c'est elle qui a écrit 11 septembre par exemple. Elle a écrit pour Julie Zenati aussi. J'ai le bonheur aussi d'avoir mon Jacques Roure, qui a écrit pour Serge Reggiani, pour Alice Donna. J'ai aussi Dariad Martinov, qui a écrit pour Morane. J'ai tous les auteurs, en gros, que je rêvais d'avoir depuis que je suis gamin. Voilà. Et ils ont tous dit oui. Et ils sont même venus, pour certains, me voir à Biarritz, quoi. C'est vraiment une équipe. C'est vraiment, voilà, quand je disais, voilà, c'est vraiment des gens qui sont tous très investis dedans, quoi. Et ça, c'est formidable, quoi. J'ai une bande d'auteurs super. Et comment, justement, tu as eu l'opportunité de connaître des gens comme ça? Alors, donc, François Belgreen, à l'époque, quand je commençais mes activités dans la musique, je chantais pas. Je faisais des chansons pour les autres. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Maurice Vallée. C'est le premier qui m'a mis, on va dire, le pied à l'étrier. Lui, Momo, c'est Julien Clerc, etc. Et j'étais chez VMA, c'est une société de management donc à Paris, et on m'avait présenté une directrice artistique là-bas, et elle m'avait dit: est-ce que tu veux bien rencontrer François Belgreen? Donc je le connaissais déjà d'il y a 10 ans, mais après la vie a fait que j'ai moins fait de chansons pour les autres, j'ai aussi travaillé parce que je suis ingénieur, enfin voilà, j'ai eu une autre vie. Et du coup, j'ai pu le recontacter, on va dire, assez facilement, par exemple, François. Oui. Voilà. Après, il y en a que le hasard de la vie fait que j'ai fait un concert à la salle à Bruxelles, au Bisou, qui est une salle super à Bruxelles, et là, et celle qui s'occupe du Bisou, elle s'appelle Isa Loris. Et donc, on a échangé, et puis elle était OK. Après, elle m'a présenté Daria. Voilà. D'un autre endroit, on m'a présenté Jacques, et à chaque fois, j'ai dit: est-ce que ça vous intéresse de bosser avec moi? Mais ils nous ont tous répondu présent. C'est super. Mais il faut dire quand même que sur toutes les chansons, il y a ton mot à toi, il y a ton écriture. Oui, alors pas sur toutes. Il y en a qui sont coécrites, et il y en a qui, en gros, je reçois le texte et il n'y a rien à modifier. Ça peut arriver. D'accord. Et si j'ai des idées, par contre, effectivement, je leur disais. Oui. Et on a fait aussi une particularité de ce CD. C'est vraiment pour ça que ce CD, il a une âme
Et je le dis, il a vraiment une âme parce que on l'a pas fait par internet, en s'envoyant des mails, voilà. Oui. J'ai pris mon petit sac sur le dos, Oui. j'ai été chez eux, voilà. J'ai emprunté leur canapé pour dormir des fois. C'est vrai qu'on te voyait voyager. Voilà, tout Oui. à fait. Ouais. Et du coup, on les faisait sur 2 jours, on va dire, les chansons. Comme ça, on était certain d'être sur le même câble. Et j'étais aussi sûr de repartir avec un titre. Oui. Voilà, donc on a travaillé à chaque fois, moi avec la guitare ou des fois il y avait un piano chez Jacques, voilà. Et on les a bâtis comme ça. Et dès que je partais, j'avais une chanson. Voilà. Combien il y a de chansons sur Alors, ce nouveau CD? Il y en aura 10 plus. Ah, Plus, voilà, parce écoutez que bien, hein. la dernière fois, c'est vrai que il y en avait qui avaient dit lettre d'amour, et puis j'ai réfléchi. En plus, je l'ai joué, c'est vrai, sur scène, c'est une chanson qui fonctionne bien. Donc, je la mettrai pas dans la tracklist des 10 chansons du CD. Par contre, je lui ferai une place en chanson cachée sur le CD. Guitare-voix, comme ça, je l'enregistrerai moi-même dans mon studio pour que les gens l'aient, puisque c'est vraiment une chanson qui leur plaît. Donc je me suis dit, je vais leur faire ce petit plaisir-là, mais je vais la mettre en bout d'album, quoi. Et Voilà. qui est pas nouvelle, donc il faut bien l'incorporer à un moment ou l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu me disais que Ouais. pour le premier album, c'était cuit, elle pouvait pas y être. Tout à fait, exactement. Et cet Ouais. album-là, elle peut pas y être non plus. Donc il Ouais, faut bien tout un à fait. moment. Voilà, la mettre. Après, je peux peut-être. J'aurai d'autres projets. J'ai des projets un peu fous. Moi. Si j'imaginais un 3e album, je verrais un album piano-voix. J'aimerais trop un album acoustique. Et ce genre de chanson comme Lettre d'amour pourrait très bien être en chanson cachée du 2e et être dans un 3e projet qui pourrait même s'appeler peut-être Lettre d'amour. Ça serait d'ailleurs une belle idée. Être en piano. Mais je me rêverais de faire ça, juste un disque avec un piano. Mais là, je prendrais un pianiste digne de ce nom. Un piano, quoi. Mais ça, on a le temps. Hein. Et C'est Yvan dans 3 Cassar, ans, tu peux prendre. Yvan Cassar, c'est un arrangeur, au-delà du pianiste qu'il est, c'est un arrangeur de cordes extraordinaire. Et Lettre d'amour, c'est toi qui l'as écrite? Alors, Lettre d'amour, la musique, c'est moi, et le texte, c'est Sabine Cardinal. D'accord. Ouais. Voilà, un joli texte qui parle de la lettre d'amour qu'on reçoit quand on est gamin. D'une petite fille, par exemple, voilà, dont on se rappelle plus trop le prénom, mais on se rappelle de ce geste, de cette émotion-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la chanson. La lettre d'amour qu'on n'a jamais envoyée à une personne, parce que ça aurait changé sa vie ou pas, la mienne, la sienne, etc. C'est ça dans l'idée. La lettre d'amour de l'ami qui est parti, qu'on verra plus jamais, malheureusement. Et la lettre d'amour, donc, à son public. Voilà. Donc la chanson est bâtie comme ça. Elle fait tout. Elle fait voilà tout le type de lettres d'amour. En Tout, tout cas, oui. voilà, c'est une idée sympa. Alors, si tu veux bien, on va réécouter un deuxième extrait, hein, Eh bien, avec plaisir. Hein en t'attendant. Voilà. Donc on parlait de François Velgreen tout à l'heure. Oui. Donc là, il a fait ce texte-là pour moi. Il l'a fait tout seul, et j'ai fait la musique dessus. Voilà. Tu as composé toutes les musiques, par contre, de l'album? Alors, pas toutes. Il y en aura une où je n'ai même rien touché. C'était une chanson qu'avait Christophe Balancy, donc mon arrangeur, que je trouvais sublime. Il y avait un yaourt dessus en anglais. Et il l'avait co-composé avec Yorgos Bernardos. Yorgos aussi, c'est un compositeur de dingue. Lui, il a composé pour Le Roi Soleil, pour Jennifer. C'est un killer de mélodique aussi. Il est vraiment très fort. Et cette chanson-là, je l'adorais. Donc je leur ai dit, les gars, est-ce que je peux déjà la chanter parce que c'est dommage. Et du coup, j'ai été chez Isa Loris. Je la sentais bien sur ce genre de mélodie-là. J'ai été chez elle et je lui ai dit, voilà, est-ce que ça te dit d'écrire un texte sur cette musique? Du coup, j'ai coécrit avec Isou le texte. Et la musique, donc c'est Christophe et Yorgos. Et il y en a une deuxième, que cette fois-ci j'ai co-composé. Et le co-compositeur, c'est Valentin Marceau dont je parlais tout à l'heure, voilà, que j'ai rencontré à une télé à Deauville, la fameuse télé avec Fugain, etc. Il était là-bas, il était invité aussi. Et gros coup de cœur pour la personne qu'il est, parce qu'il est vraiment hyper sympa. Et il a un gros talent, quoi. Et du coup, on a composé à deux en étant en séminaire, et puis il est sorti cette chanson, Rien d'important aussi. Voilà. Retenez bien ce nom, Valentin Marceau, parce que celui-là, il va falloir qu'il passe dans l'émission de Corinne. Hein. Il est extrêmement doué. Oui, ça fait un moment que, ça fait un petit moment que j'y travaille. Avant d'écouter la chanson En t'attendant, un petit message de Marie. Qui te dit, moi je suis aux côtés d'Elias depuis déjà longtemps et je sais pourquoi. J'aime cet artiste pour tout ce qu'il est. Son professionnalisme est égal à son talent et à sa générosité. Un bel artiste dans tous les sens du terme. C'est gentil, Marie.
Marie, voilà, que j'ai encore eu plaisir à revoir. Elle était venue à Bruxelles. Là. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois, là depuis le début, et une belle personne, vraiment sympa. Voilà. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos petits messages ou vos petites questions via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Il est là, il est ouvert, il est juste devant moi. Ou un petit sinon, message. vous avez le contact @radiodartagnan.com. On y va, Arnaud? Allez, on y va. T'inquiète pas, hein, il a amené la guitare, hein, tu as vu? Oui, j'ai vu. C'est pour la fin, Elle le est live. toute neuve en plus. Ah oui. On y va. Les pieds dans le sable, je tuais le temps. Tout ce temps passable, où rien n'est important. Les cieux dans le vague et l'air inconséquent. Je comptais les vagues, je refaisais l'océan. En t'attendant, qui t'attendre longtemps. Qui t'attendre longtemps, longtemps. Immobile et impatient, mais prêt à attendre longtemps. L'horizon dépasse des bateaux de temps. Le pot que j'amasse dans le bleu de chaque instant. Il y a ces grands espaces et puis nos sentiments. La beauté que j'enlace entre tous les tournants. En t'attendant, qui t'attendre longtemps. Qui t'attendre longtemps, immobile et impatient, mais prêt à attendre longtemps. Les yeux dans le vague, l'air inconséquent. Je comptais les vagues, je refaisais l'océan. En t'attendant, qui t'attendre longtemps. Qui t'attendre longtemps, immobile et impatient, mais prêt à attendre longtemps. S'il faut je t'attendrai longtemps, mais j'ai la mer en t'attendant. S'il faut je t'attendrai longtemps, mais j'ai la mer en t'attendant. L'amour de tous ces éléments. S'il faut je t'attendrai longtemps, s'il faut je t'attendrai longtemps, mais j'ai la mer en t'attendant. C'est bien, il s'échauffe la voix. Il est bien là, hein. C'est lui. Elias dans les studios de Radio d'Artagnan, dans l'émission Partir dans les découvertes des nouveaux talents. T'es plus trop un nouveau talent maintenant, hein, Elias. Un ancien talent. Ouais, non, ça- non, pas ancien, mais un talent, tout court. C'est vrai que ça a évolué pas mal, mais ça, je reviendrai toujours ici. Ah, c'est gentil. Et quoi qu'il se passe, voilà. C'est vrai que je sais pas ce qui se passera demain encore une fois pour moi, si ça va monter, si ça va descendre, ça on peut jamais le deviner, mais je suis quelqu'un de très fidèle, ça c'est vrai. Et quand on m'aide, je sais rendre. Voilà. Donc je reviendrai là toujours avec beaucoup de plaisir, quoi qu'il se passe. Et ça sera toujours avec grand plaisir qu'on t'accueillera, hein, Ouais. parce que, comme on disait, les nouveaux talents, on les fait découvrir, mais après on les suit. Bien sûr. Tu vois bien, on est venu te voir à Biarritz. Bien sûr, et surtout, je voudrais aussi vous remercier là, en direct devant tous les auditeurs. Vous avez, comme vous m'avez fait aussi ce jour-là, un super cadeau. Vous êtes venu me voir quand j'ai dédicacé mes CD à la sortie de la première partie de Barbelivien. Vous m'avez donné une petite enveloppe et il y avait une contribution à l'intérieur de 300 €, ce qui est un très beau cadeau. Et c'est pas toutes les radios qui font ce cadeau-là. Donc merci à Corinne et à toute l'équipe de RDA ici présente, et même ceux qui ne sont pas là, parce que l'équipe de RDA elle est grande. Ouais. Tout à fait. On essaiera de la garder grande. Hein, Ça m'a beaucoup touché, ça aussi. Voilà.
On croit aux artistes, et il faut y croire. Et voilà, après tout, je pense que les radios, on est là aussi pour ça, pour vous faire découvrir. Parce que bon, sans les radios, on peut faire des albums, mais s'ils sont pas diffusés, si les gens ne peuvent pas écouter vos chansons, comment vous connaissent-ils? Exactement, c'est l'impasse. Alors, certains diront, s'il n'y a pas les radios, on a la scène. Mais pour faire des scènes, il faut des radios. Donc, c'est un peu... voilà. Donc, en fait, quand les deux, en principe, vont de pair... La mayonnaise, on va dire, prend convenablement. Alors justement, puisqu'on parle de radio, je suppose que tu as un bon accueil quand même, Elias, chaque fois dans les radios. Moi, j'ai encore une fois, et pour mon premier CD, j'ai quand même eu du bol. J'ai eu 88 radios, j'ai eu beaucoup de radios Yakas régionales. J'avais même eu MFM, donc en radio nationale. J'avais aussi des grosses régionales comme France Bleu Pays Basque. Donc j'ai eu un article dans Platine, dans de beaux magazines de musique. Ça n'a pas explosé, mais ça n'a pas fait chou blanc. Non, mais c'est des radios correctes, MFM. Oui, tout à fait. Voilà, que de la chanson française. Exactement. Et ça n'a pas fait chou blanc. Donc c'est quelque chose qui est resté en suspens au milieu et qui d'un coup m'a permis de faire toutes ces premières parties. Et donc c'est là que je me suis décidé et je me suis dit voilà, il y a deux solutions. Soit en gros je m'arrête. Et là je trouvais ça dommage. Soit je me mets plein de tubes dans ma passion, et c'est ce que j'ai fait pour monter ce deuxième projet. Donc là, les démarches seront les mêmes. Il y aura de nouveau les radios nationales qui m'écouteront, et régionales, en espérant qu'elles me diffusent de manière encore plus large. Et si c'est le cas, eh bien le pari sera gagné, mais vraiment gagné. Voilà. Et si c'est pas le cas, eh bien comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà fantastique d'avoir toutes ces signatures d'auteurs sur ce CD, d'avoir pu faire 2 fois une aventure avec les gens. Mon premier CD, il a été distribué par Universal. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Quand on vient d'Angleterre et qu'on font ses chansons, quand on commence la musique à 17 ans, on n'en rêve pas tant, quoi. Et aujourd'hui, avec sur les 80 radios, tu es diffusé régulièrement? Alors là, je sais plus trop exactement où ça en est. Il y en a encore qui me diffusent, oui, parce que la dernière fois on m'a dit qu'on m'avait entendu sur Chant de France à Paris, qui est une belle radio Yacast aussi. Souvent il y a des gens qui me disent oh tiens, t'as entendu dans un magasin, voilà. Donc je sais pas exactement le nombre, mais il y en a encore qui diffusent. Et c'est souvent celle qui est diffusée, c'est souvent Changer les mots qui est. Oui. D'ailleurs, c'est celle qui a eu le meilleur retour promotionnel. Changer les mots. Je vais te confirmer. L'année dernière, je te l'avais dit d'ailleurs, j'étais partie sur la Côte d'Azur en vacances. Ouais. Et on était rentré dans un magasin. Alors, tu me connais, enfin, à Radio d'Artagnan, on me connaît. On rentre dans le magasin, on entend Changer les mots. Quand c'est un nouveau talent qui sort d'ici, je deviens folle. Moi. C'est sympa, c'est clair. Voilà, on entendait Changer les mots sur la Côte d'Azur, voilà, dans un magasin. Je pense que c'était Mistral FM, la radio en question. Ouais. Voilà. Ouais, donc je te confirme. Tu vois, c'est génial. Et de s'entendre pour la première fois à la radio, là aussi, je peux vous le dire, ça fait un choc. Hein. Moi, j'étais sur la bagnole, sur la 64 entre Pau et Bayonne, quoi. Sur, je crois, 107.7, radio Axe Sud, à l'époque, maintenant qui s'appelle Radio Vinci Autoroute Sud, ça a changé. Et voilà, et pam, je me prends Changer les mots comme ça. Voilà, j'étais au volant, je trouvais ça. Je te connais celui-là. Je trouvais ça paradoxal, quoi. J'étais là, je me dis, tiens, voilà. C'est moi. Ouais, un petit rêve encore, voilà. Alors justement, dans ton équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être fait pour promouvoir et envoyer ton CD dans les radios, ou est-ce que c'est toi qui vas le faire? Non, ça c'est donc l'attaché de presse, en l'occurrence, les attachés de presse, il y en aura 2. Et donc en fait, les démarches, elles mettent les chansons sur le serveur des radios. Oui. Il y a un classement qui se fait par rapport au nombre de téléchargements. Et on peut voir donc quelle radio a choisi déjà de diffuser. Voilà. Ensuite, il y a des démarches qui sont faites en prise de rendez-vous direct avec les rendez-vous nationaux, en gros dans les comités d'écoute. Et là, est-ce que ça passe, est-ce que ça casse? En principe, on le sait très rapidement. De temps en temps, les radios peuvent demander notre arrangement, etc. Mais en principe, on sait assez vite si ça passe ou pas. Voilà. Oui, mais enfin, bon, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. C'est des chansons bien dynamiques. C'est très aléatoire. C'est ne pas rentrer dans une grosse radio. Ça ne veut pas dire que la chanson n'est pas bonne. Parce que ça dépend aussi des nouveautés qui arrivent, des artistes aussi confirmés qui sont quand même prioritaires aujourd'hui.
sur les réseaux FM nationaux. Donc ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Il faut que la chanson soit là, mais après il faut avoir aussi un bon coup de bol, quoi. Alors, moi je veux revenir sur ça, parce que ça m'intéresse. Pourquoi les artistes sont prioritaires? Certains artistes sont prioritaires, tu viens de dire. Parce qu'il y a un moment donné, ils ont une carrière qui est énormissime. C'est-à-dire que quand on voit, et moi j'ai eu la chance de rencontrer un Michel Fugain, c'est des types extraordinaires, quoi. Et il est normal que ces pairs de la chanson française quand même tournent en radio. Il y a quand même une place pour les nouveaux talents. On a vu cette année, il y a quand même eu Brice Conrad avec son titre Hola. On voit Valentin aujourd'hui quand même qui vient de rentrer sur Énergie. On a cette troupe de comédie musicale de 1789 aussi qui passe. On a eu aussi Johan Frégé, le gagnant de The Voice, qui est quand même passé. Donc il y a une place, mais il y a beaucoup aussi de nouveaux talents qui émergent donc de par les sites participatifs comme moi, de par les labels. Et on ne peut pas passer tout le monde. Alors après, il y a des critères qui leur appartiennent. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. On verra. Voilà. Et au bout de combien de temps on devient un artiste confirmé? Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'on peut faire un tube et pas l'être, pour moi, confirmé. Donc je pense qu'un artiste confirmé, c'est quelqu'un qui fait une carrière de plus de 10 ans, on va dire quand même. Ça peut être, pour moi, les artistes vraiment, les confirmés et les surconfirmés, c'est tous mes pairs musicaux. C'est Maxime Le Forestier, Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman, bon là je l'adore. Cite-en un s'il te plaît, autrement tu vas mettre Sabrina en colère. Ça, je voudrais pas mettre Sabrina en colère. Ouais. C'est que tu m'écoutes pas tout le temps alors. Voilà. Patrick Bruel, bien sûr, c'est des très confirmé. C'est des artistes, voilà, c'est des artistes fantastiques. Pascal Obispo, Calogero, voilà. Eux, ils ont vraiment une carrière longue. C'est ça pour moi, être confirmé. Pas forcément faire un tube instantané. Un tube instantané, ça arrive, mais ça peut derrière retomber. Quand ces types-là arrivent à fédérer plusieurs générations, parce que c'est le cas, un type comme Fugain, quand même, qui a écrit Fait comme l'oiseau, c'est une chanson aujourd'hui, on va dans les bistrots, on va l'entendre. C'est intergénérationnel. C'est ça, c'est des vrais grands, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vis de la musique, Elias? Moi, pour l'instant, j'ai pas de souci financier avec ça. Donc maintenant, après, je fais d'autres choses aussi pour pouvoir justement à terme vivre de ma musique, quoi. Je fais aussi une formation d'ingé son, que j'ai fait. Je pense qu'à terme, à horizon de 2-3 mois, je vais ouvrir une micro-société pour aussi proposer des arrangements à des jeunes chanteurs, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui font des compositions et qui n'ont pas matière à vraiment faire quelque chose de propre, une maquette propre. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire d'ailleurs, c'est même sûr. Je fais aussi l'école Richard Cross, donc je suis formé à la méthode Richard Cross pour apprendre à chanter, donc pour devenir prof de chant. Donc aussi, je m'enrichis beaucoup. Déjà, le chanteur s'enrichit au contact de ce talent aussi. C'est un talent, encore une fois, de fou. C'est hallucinant. Et du coup, il m'apprend aussi une méthode pour donner des cours de chant. Donc c'est quelque chose aussi qui va m'intéresser à terme. Après, Richard Cross, on peut le dire, il était prof de chant à la Star Academy. À la Star Academy, exactement. Et donc voilà, je fais une formation avec lui. Donc une fois ça installé, on va dire, prof de chant plus ingé son, plus faire un disque, plus les scènes que je fais me permettront largement de vivre de ma passion. Voilà, et d'être heureux comme ça. Parce tu écris aussi. Et bien sûr aussi de faire des textes, parce que oui, en plus de ça, c'est vrai que depuis 3 mois, je suis beaucoup plus sollicité pour écrire des chansons pour d'autres artistes. Encore une fois, je peux pas les dire parce qu'on ne peut le dire que quand c'est sur le CD ou quand le contrat est signé, mais j'écris en ce moment pour de beaux artistes. Voilà. J'ai ce pot-là aussi de pouvoir plonger dans des univers qui sont pas les miens. Par exemple, là, quand j'étais à Bruxelles, j'ai écrit une chanson à Steve Linden. Alors, Steve Linden, moi je le trouve que c'est un chanteur extraordinaire qui a un timbre de voix qui ne ressemble à personne. Et dès qu'il commence à chanter, il vous transporte direct. Donc moi, à cette époque-là, c'était à l'époque d'Aka, on m'avait dit de faire une chanson pour Steve. Donc Sabine avait fait le texte et moi la musique. Et de le voir sur scène chanter cette chanson-là, c'est un bonheur immense, quoi. Donc j'adore ça. J'adore écrire pour les autres. Voilà. Et j'ai ce pot-là aussi en ce moment
que ces choses-là s'accélèrent aussi. Alors, les nouveaux talents, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent le mercredi soir. Ouais. Donc, justement, s'ils veulent travailler avec toi, ou est-ce qu'ils peuvent te contacter pour voir si tu peux écrire une chanson, Alors tout le monde, ou enregistrer une maquette ou... tout le monde peut me contacter. Après, quand je le dis là, c'est vrai que pour que je fasse une chanson à quelqu'un, il y a un mode de paramètres. Il y a le premier paramètre, c'est la voix, mais il faut que ça me renverse. C'est-à-dire qu'il faut que je sois vraiment au sol. Voilà. C'est-à-dire que la voix de Steve, moi, il chante, je en ferai autant qu'il en a envie. J'adore. Voilà. Et la deuxième règle, c'est quel est mon apport, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Parce qu'il y a des fois, il y a de jolies voix, mais je ne vais rien apporter de bénéfique. Pourquoi ? Parce que des fois, l'univers du chanteur n'est pas très clairement défini. Donc ça, c'est un problème parce qu'on ne sait pas comment, du coup, le travailler. Oui. Et des fois, moi, je sens que je ne vais pas être, tout du moins, en raccord avec cet univers-là. Donc, après, bien sûr, tout le monde peut demander à tout le monde, mais je dis pas oui souvent, parce qu'il faut vraiment que je sois vraiment renversé et que je me sente une efficacité, parce que je peux faire une chanson à n'importe qui, mais si elle est moyenne, quelque part par là, j'y mets aussi ma signature dessus, et faire les choses moyennement, c'est pas trop mon truc. Moi, je les fais à fond, et j'ai besoin d'être vraiment... Est-ce que c'est plus toi qui demandes justement au chanteur, je voudrais travailler avec toi, plutôt que le chanteur venir te voir ? C'est plutôt comme ça que ça se passe ou y en a pas mal qui me demandent en ce moment de faire des chansons, mais c'est pour les gros projets dont je parle. Là, ça passe pas par le chanteur, en gros, ça passe par des majors qui missionnent un auteur. Cet auteur pense à moi pour faire une chanson, mais j'ai le même mode de réflexion. Si c'est pour une personne un plus installée, on va dire, que pour un jeune talent. C'est pareil, parce que je pourrais pas faire des chansons même à des artistes, je veux dire, qui sont dans le top si je n'apporte rien, quoi. J'ai besoin vraiment de me sentir une utilité, quoi. Bon, ben on n'a pas notre chance, et nous, Sabrina. Non, je crois qu'il va falloir que on revienne lui reposer la même question l'année prochaine. Ben ouais, exactement. Et en plus, il y aura peut-être les réponses Bon, ce sera peut-être amélioré aussi. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Pareil, on peut en faire une. Oui, il paraît qu'on doit passer en studio d'enregistrement bientôt. Et oui, parce que comme vous avez contribué à hauteur de 300 €, vous avez le droit donc à la contrepartie, donc à 300 €, plus toutes celles qui découlent à l'arrière. Et dans cette contrepartie-là, il y a devenir choriste sur le titre Frères Humains. Voilà, ça tombe bien. Donc il faut faire un petit casting à RDA. Donc là, tout le monde se met en ligne. Il faut en choisir un seul ou deux, il n'y a pas de souci. Oui. Donc en plus, ça va être sympa à faire parce que ce qu'on avait dit dans la contrepartie, c'est qu'on voulait pas non plus que les gens ils flippent de se dire oh là là, je vais devoir chanter, etc. Donc clair. En gros, je vais vite le voir. Et je crois qu'il y aura 7-8 personnes qui seront dans ce cas-là. Soit je vois qu'il y a une petite maîtrise du chant, auquel cas il n'y a pas de souci avec les techniques de mixage et tout ça, ça sera très joli, très très sonore. Si je vois que c'est un petit peu délicat, il y a dans Frères Humains, il y a une partie qui s'est fait exprès, c'est une partie, d'ailleurs on va l'écouter après, qui dure 40 secondes, où tout le monde peut dire je suis un frère humain. Voilà. Donc dans l'idée, ces personnes-là pourront avoir quand même leur voix, c'est-à-dire chose promis, et diront je suis un frère humain à la fin de la chanson. Donc casserole ou pas casserole, on pourra dire. Exactement. Voilà. Le but était que ça soit amusant et en plus de ça, c'est moi l'ingé son, c'est-à-dire en plus on passe un petit moment sympa ensemble, quoi. C'est le mieux, je crois. Mais ouais, ça va être géant, quoi, et ça sera immortalisé sur l'album. Immortalisé, oui. Je trouvais cette idée. Il faudrait pas que ce soit mortel, après. Non, t'inquiète. Non. Et pareil, on va faire exploser l'album. Sûrement. Oui, si Frère Humain devient un tube. Il faut y croire, Corinne. Ouais. Moi, je crois en Elias. Là, il y a aucun souci, par contre. Non, mais moi, je crois aussi aux choristes RDA, moi. Ouais. Non, mais on va passer surtout un super moment, quoi. Tout à fait. Ça va être chouette. Voilà. Alors justement, tu l'as présenté. Frère Humain. Donc chanson que j'ai composée donc à Bruxelles avec Isa Loris. Donc je l'ai écrite avec Isou et j'ai fait la musique. Et donc elle a été composée pour en gros les contributeurs de l'album. J'ai fait une petite vidéo avec leurs photos sur ce titre-là. Et c'est une chanson qui est fédératrice. J'en avais une un peu comme ça sur le premier CD qui s'appelait Citoyen du Monde. Et j'avais eu un petit regret de ne pas avoir mis en avant Citoyen du Monde. Et on ne peut pas la reprendre naturellement. Et donc c'est pour ça que j'ai dit à Isou, est-ce qu'on ne peut pas en parler autrement de ce thème-là. Et elle m'a sorti Frère Humain. Et du coup on a gratté. Et on a fait une petite vidéo avec la tête de tous les internautes. C'était le top, quoi. Et d'ailleurs on va la refaire à la fin.
parce qu'il y a des nouveaux contributeurs, donc faudra me filer vos photos. Hein. Corinne y et est. Sabrina aussi. En plus de faire les chœurs. Voilà. Bon, la totale. Voilà. Oui, la totale. Allez, Frères Humains, c'est tout de suite sur Radio D'Artagnan. Vous êtes en train de découvrir l'inédit, le futur album d'Elias sur Radio D'Artagnan. On n'a pas tous les mêmes histoires, certaines durent, d'autres s'égarent. On n'a pas tous les mêmes chansons, mais on les porte par millions. On ne fout pas les mêmes trottoirs, mais on arrive tous quelque part. Si différents, chants de partout, mais on a tous besoin de nous. Oh, oh, frères humains. On n'a pas tous le même langage, y a pas que les mots qui se partagent. On n'a pas tous les mêmes bateaux, mais on navigue vers du plus beau. Si différents, chants de partout, mais on a tous besoin de nous. Oh, oh, frères humains. C'est de tout et de rien. Unissons tous nos lendemains. Le monde est entre nos mains. Oh, frères humains. C'est de tout et de rien. Tous ensemble marchons vers demain. L'avenir nous appartient. Oh, frères humains. On n'est pas seulement des humains. On est bien plus que des terriens. Si différents, gens de partout. Mais on a tous besoin de nous. Frères humains. C'est de tout et de rien. Unissons tous nos lendemains. Le monde est entre nos mains. Oh, frères humains. Je suis un frère humain. Je suis un frère humain. Je suis un frère humain. Nous sommes des frères humains. On essaye Ouais. Je suis un frère humain. Formidable. C'est bon. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Voilà, donc on a l'enregistre. entendu les i et o, et les palapam palampam, et les je suis un frère humain. En fait, ça sera ça les chœurs qu'il faudra faire le jour J. Bon, on a un an pour se préparer. Et là, c'est des potes à moi qui ont fait les je suis un frère humain en attendant, quoi. Voilà. Corinne, tu dois y croire, ça va être génial. Corinne et Sabrina au cœur, waouh. Voilà, tu vois. Merci, Nati. Oui, merci. Alors, on découvre, il faut dire, hein, c'est de l'inédit. Ah oui, tout à fait. Ton futur album, Tout donc à fait. en prévision pour septembre. Oui, exactement. On va enchaîner, si tu veux bien, les chansons, parce que nous, ce qu'on veut, c'est du live après. Parce pas de souci. que t'as vu, ça passe vite. Hein. Pas de souci, ouais, ça fait déjà. Oui, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois. Ça s'ennuie pas. Alors, il n'y a rien d'important. Oui, tout à fait. C'est un titre de chanson, hein, attention. Tout à fait, rien d'important, exactement. Alors là, c'était... comment on l'a fait cette chanson? J'étais en séminaire, on fait souvent des séminaires de composition, d'écriture. Toujours pareil, à destination de chanteurs. Et là, ce séminaire, il y avait Christian Vier, donc. Il y avait Valentin Marceau. Il y avait Christophe Balancy, mon arrangeur, et moi-même. Et on était tous donc chez moi. On a pondu 11 chansons, et puis...
Valentin me dit j'ai un bon couplet qui est sympa, etc. Je sais pas trop comment faire. Il avait une jolie mélodie et du coup j'ai pris le texte de Christian, on a calé les mots dessus et j'ai fait un refrain. C'est une chanson qui est un peu décalée du reste parce qu'elle est très très acoustique pour le coup. Là il n'y a pas besoin de batterie, c'est vraiment de la guitare, un moment vraiment très acoustique. Et ça parle de quelqu'un en gros qui se balade tranquille et qui laisse sa vie loin derrière et finalement il n'y a plus rien d'important pour lui, il est zen quoi. Voilà. Ça fait du bien de temps en temps. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, exactement. On devrait prendre un modèle. Exactement. Voilà, c'est une chanson reposante, on va dire, de quelqu'un qui se tire comme ça dans la nature tranquillement et il n'y a plus rien d'important. Il se centre un peu sur lui. Voilà. Alors on va écouter Rien d'important. Et après, tu vas enclencher la guitare. Tout à fait, on va l'accorder, bien. Voilà, et tu vas nous faire du live parce que nos auditrices et nos auditeurs, et nous aussi. Surtout qu'on l'attend, celle-ci. Il n'y a pas de problème. On attend le live après. Allez, Rien d'important, un autre extrait du futur album d'Elias qui va sortir très très prochainement. Déjà le live. Oui, un peu. Oui. Il se prépare. Et oui, c'est pas tout d'avoir une guitare. Alors, elle est toute neuve, elle est un petit peu capricieuse, mais on va... Tu l'as acheté aujourd'hui ou quoi? Oui, je l'ai acheté aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai une guitare un peu plus élaborée, qui coûte un peu plus cher, et au fur et à mesure de tous les trajets que je fais, je me suis rendu compte qu'elle était un peu maltraitée parfois, la pauvre. Hein. Alors du coup, voilà, je me suis acheté une guitare, on va dire, à un prix un petit peu plus raisonnable, oui. Et, voilà, qui sera, on va dire, plus faite pour le transport, quoi. Donc, quand les guitares sont neuves, comme ça, elles ont tendance de temps en temps à se désaccorder un tout petit peu. Mais bon, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Bon. Alors, Elias, on va faire un petit live sur Radio D'Artagnan. Tu as choisi la chanson qu'il fallait, hein? Ouais, j'ai choisi La danse des regrets. Voilà, donc texte, donc
Isa Loris, Sabine Cardinal et moi-même. Et donc la musique, moi-même. Et je l'avais chanté justement à la première partie de Didier Barbelivien. C'est parti. On y va. Les rêves bleus de mon enfance, mélange de feutre et d'insouciance. Cette petite fille belle comme un rêve, jouant à la marelle. Les vagues que je rendais coupables d'emporter mes châteaux de sable, me cacher au fond de la classe, tromper le temps qui passe. C'est la danse des regrets qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. Les violons de l'adolescence, conduire le train de l'insouciance, ces petits bonheurs sur le pouce que j'ai gardés en douce, celles qui m'ont frappé en plein cœur, que j'ai laissé partir ailleurs. Leurs lettres dorment dans un tiroir et se réveillent le soir. C'est la danse des regrets qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. Le souffle d'un premier amour que je sens fondre dans mon cou, des cheveux longs à contre-jour quand d'un rien on faisait tout. Réinventer du temps pour toi, reprendre rendez-vous dans tes bras, glisser l'océan dans une boîte, te l'offrir pour qu'on parte. C'est la danse des regrets qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. Remonter l'horloge du futur, mes pensées se peignent sur les murs. Est-ce que demain tu seras là? Est-ce qu'ici s'en mêlera là-bas? Les trésors qu'on me prêtera, pourrais-je les rendre 100 fois? Combien de haut, combien de bas te recréer devant moi? Comment ma vie se dessinera quand viendra l'heure des choix? Et la danse des regrets me prendra dans ses bras. Cette danse des regrets qui me ramène à moi. La 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 la. C'est la danse des regrets qui me prend dans ses bras. C'est la danse des regrets qui me ramène à moi, à ce que j'ai raté, à ce que j'ai gagné. C'est la danse des regrets qui me prend dans son pas. Merci. Elle marche bien cette guitare? Ça va. Elle est pas mal. Tu l'as inaugurée Tout à fait. Ah oui, là c'est ses premières notes, hein, c'est ses premiers cris. C'est comme un petit bébé, hein, c'est un nouveau-né. On te la dédicacera. Hein? Eh ben, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai qui te dit trop beau. J'ai une question. Oui, dis-moi. Comment tu fais pour te rappeler de tous tes textes? Parce que même un vrai chanteur, il a besoin de... Exactement. Et alors, ce qui fait que je m'en rappelle bien, c'est que je les écris en fait, souvent avec la personne. Donc, quand on écrit son propre texte, on le mémorise bien.
parce qu'on l'a créé finalement. Donc toutes les images qu'il y a dedans, on les entend. Par contre, si c'est un texte que je n'ai pas écrit du tout, c'est un peu plus difficile. Donc là, il faut se mettre devant sa feuille et répéter des tas et des tonnes de fois. J'ai pas de prompteur, jamais. Mais ça m'est pas encore arrivé de me tromper. Voilà, je touche du bois, il y en a là, donc j'en touche, clac, on entend, tac tac. Voilà, ça m'est pas encore arrivé pour l'instant. Ça, encore une fois, faut bosser. Et le fait de les faire fait qu'on les mémorise bien. Oui, c'est quand même mieux un chanteur sur scène sans prompteur ou sans feuille devant. Hein. Oui, parce que ça fait un peu. En plus, s'il y est, on va le regarder, alors qu'on le sait. Tout à fait. Et s'il y est pas, on va faire attention à ce qu'on dit. Il vaut mieux faire gaffe à ce qu'on dit et être bien concentré. Ouais. Au contraire, un prompteur m'induirait, je pense, en erreur en plus. Ouais, vraiment. En plus. Ouais, en plus. Le fait de le regarder, je couperais le regard, ça me dérangerait, quoi. Alors tout à l'heure tu nous disais donc tu écrivais pour d'autres artistes et des artistes à venir et si on te disait là par contre qu'il y a un grand artiste qui va te demander d'écrire pour lui, il va te dire oui et tu rêverais d'écrire pour qui, Elias? Parce que tu dois avoir dans ta tête quand même envie d'écrire pour... Ouais, moi le jour où je fais une chanson à Morane, je tombe par terre. Voilà, parce que je trouve qu'elle a une voix de... Mais même Hélène Ségara, je rêverais. Natacha Saint-Pierre, j'aimerais bien. Angoune, j'aimerais bien. Natacha Saint-Pierre, il me semble-t-il, elle est par chez toi, parce qu'elle a épousé... tout à fait. Voilà. Elle est de... Saint-Jean-de-Luz, non par là. Alors, je crois que c'est du côté dans le 40, dans les Landes, je crois, je suis pas sûr. Mais voilà, ça serait ces artistes-là. Et s'il y avait un homme, ça serait peut-être Patrick Fiori. Parce qu'après, bon, les autres, Goldman et tout ça, ils ont besoin de personne. Mais voilà, Garou, c'est intéressant aussi. C'est des voix intéressantes. C'est des voix des artistes à voix, par contre, que tu choisis. Oui, c'est souvent. Voilà. J'aime beaucoup le développé vocal, quoi. Je suis pas un fanat quand ça grimpe trop et tout ça, quand c'est de la grosse démonstration. Mais c'est surtout des artistes à timbre en fait. Morane, on peut pas en trouver deux, quoi. Timbre et émotion. Et émotion. C'est-à-dire Morane, la voix de Morane, c'est la voix de Morane. C'est reconnaissable parmi la voix de Garou, pareil. Cette voix éraillée, elle est qu'une fois. La voix de Fiori, c'est un ténor. Elle est d'une pureté qui est quand même remarquable. La voix de Ségara aussi, c'est comme un espèce de petit fil de cristal. La voix d'Angoune, on entend son accent. J'aime les voix pas banales. Voilà. Pas du copier-coller, des voix qui sortent de l'ordinaire. J'ai du mal avec les voix où il y a des vibes, des choses comme ça, et où j'ai l'impression, parfois quand je regarde, ça m'arrive très rarement, mais quand je regarde des fois à la recherche de les stars ou quoi, j'ai l'impression que j'arrive même plus à distinguer qui est qui dans tout ça. Voilà. Christophe Willem aussi, par exemple, lui, alors, il a une voix pareille. On peut lui mettre n'importe quelle chanson, je dis. C'est vrai, c'est énorme. Incroyable, c'est incroyable. Après, il y a Nolwenn aussi, le roi, c'est des voix quand même sympas, quoi. Bon, mais c'est pas mal. Voilà. Oui, il y a tout un répertoire. Ah ouais, là, ça serait chouette, quoi. Un jour, ça viendra peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Un jour, ils viendront frapper à ta porte. Peut-être. Toc, 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 ils feront. Comme je fais sur le Facebook. Toc, toc, les petits loustiques. Comment c'est venu d'ailleurs ça, les petits loustiques? Les petits loustiques, c'était au début de l'aventure AK Music, en fait. Et donc voilà, on pouvait discuter avec nos prods sur la page ou en messagerie privée, c'est-à-dire que tout le monde recevait un... Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un truc marrant. Plutôt que de mettre mes chers producteurs, productrices, un truc très solennel, je me suis dit toc, 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 comme si je tapais à la porte. Voilà, je trouvais ça sympa. Et les loustiques, c'est au fur et à mesure de cette aventure-là, de l'aventure d'Aka. Ça date déjà d'il y a 4 ans, quoi. Et c'est alors il y en a qui m'appellent le chef loustique, alors il y a les loustiques Marie, les loustiques Steph, etc. Voilà, c'est assez marrant, quoi. Oui, mais c'est convivial, moi je trouve. Ouais, c'est ça, c'est convivial. Quand tu fais toc toc toc, bonjour les loustiques, voilà, je trouve que c'est convivial. J'ai plaisir à le faire parce que je sais qu'ils vont kiffer derrière, donc. Et puis qu'ils vont répondre. Voilà, et j'adore, quoi. Je me souviens quand il était venu une fois, il avait dit c'est bizarre, j'ai pas de message, ils me répondent pas. T'en souviens, je vais leur mettre un petit message et puis je rigolais toute seule parce qu'une fois qu'il a été parti, il y en avait. C'est vrai parce que tu t'inquiétais. Il y a eu une période où, vous savez,
on regarde les clics j'aime et tout ça, alors, je suis entre 30 et 80, on va dire, en principe. Et puis pendant une semaine, j'avais 8 clics j'aime et tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors du coup, j'ai demandé si les gens me lisaient bien, quoi. Et quand j'ai demandé si les gens me lisaient bien, j'ai eu je sais pas combien de j'aime, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, il faut peut-être que je leur donne de l'actualité, peut-être un peu plus étoffée, peut-être. Mais on connaît tes talents sur Facebook, tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, donc. ça, c'est énorme. Là, j'ai appris les amis étoiles, pas étoiles, la dernière fois. Ah, oui, tu arrives. Ça y est, là, j'y suis arrivé, j'ai pu mettre des amis étoiles, tout ça. Ouais. Je progresse. Alors, on va réécouter. Je deviens un homme moderne. Ouais, mais il faut vivre avec la technologie surtout. Hein. Ah oui, mais non, mais j'ai même une chaîne YouTube, non? Parce qu'avant, j'avais pas de chaîne YouTube. Moi, mes clips, ils étaient mis sur Aka Music. Là, j'ai ouvert une chaîne YouTube et j'ai ouvert un SoundCloud, vous imaginez, pour mettre les chansons sur Facebook. Non, je suis à la pointe de la technologie, là. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, hein. Voilà. Mais par contre, je suis à la pointe de la technologie, mais de manière un peu décalée, c'est-à-dire un mois après. Mais petit à petit. Ouais. Tout à fait. Exactement. On peut pas se concentrer à enregistrer l'album et aller sur Facebook et écrire et voilà. Ouais, c'est vrai. Chaque chose en son temps. Exactement. Hein ouais. Alors, la dernière chanson, c'est pas la dernière chanson, c'est un titre. Ouais, c'est un titre. Alors, c'est une chanson que là, vous allez entendre vraiment à un stade de maquette. Là, ça sort de chez moi, de mon petit studio. Donc, c'est une chanson, en fait, qui dure 1 minute 30. Voilà, elle sera sur le CD. C'est un texte d'Ariane Martinoff, donc justement, qui a écrit pour Morane. Et de moi-même, et la musique, c'est moi. Et c'est une chanson qui dure 1 minute 30, ça sera la dernière du CD en gros, et c'est l'histoire c'est comme si j'écrivais ma dernière chanson. Voilà. Exactement. Et à qui je la dédierai, vous allez voir, ça dure 1 minute 30, c'est très court. Elle est dédiée à qui je la dédierai, c'est-à-dire je me mets vraiment dans la peau, on s'est mis dans la peau, si c'était vraiment là, je devais en gros m'en aller et que je devais laisser mes derniers mots, quoi. D'accord. Voilà. Et naturellement, il serait en musique. Et voilà. Donc, ça serait ma dernière chanson. Voilà. Bon, ça sera la dernière chanson de l'album, hein, je vous rassure de suite. Exactement, ouais. Elle dure 1 minute 30, mais j'avais à cœur de la faire celle-là parce que je trouve que c'est déjà marrant, une chanson qui dure 1 minute 30, il n'y en a pas partout. Non. Voilà. Et comme ça s'appelle la dernière chanson, en plus, claque, quoi. Voilà. Donc, vous allez voir, il y a très peu de texte, mais c'est une chanson qui me tenait à cœur, quoi. On va l'écouter et juste le temps de raccorder la petite guitare et de nous refaire un live. Exactement. On en profite, hein, on t'a là, alors on en profite. Surtout qu'on aime bien nous le live. Hein. Oui, c'est clair. Moi j'adore aussi, ça tombe bien. La dernière chanson, on l'écoute de suite sur RDA. Juste un son, un dernier songe dans la nuit, un dernier mot sur le piano. Ce dernier mot sera pas de trop. Une dernière chanson pour dire combien je vous aime. Dernier sentiment s'envole dans le vent. Une dernière chanson que je partage avec vous. Ma dernière leçon. Vivre un point, c'est tout. Oui, c'est court. Hein. C'est court, c'est la dernière chanson. Ça te met le moral un peu à zéro. Hein, ouais, c'est une chanson un peu plus sombre. Sur le premier disque, par exemple, dans cette veine-là, il y avait Rue des Souffrances. Ouais. J'adore. C'est une chanson un peu plus décalée, quoi. Et justement, ça fait un peu. J'ai voulu la faire courte, c'est volontaire, parce que ça fait un peu inachevée. La dernière chanson qu'on n'a pas le temps de finir. Et d'ailleurs, ce sera la dernière chanson que je vais chanter au Centre Idéal aussi. Et elle sera sur l'album à la dernière. Elle sera sur l'album en dernière position, exactement. Voilà.
J'ai trouvé, tu vois, je suis rassurée comme toi. Je fouille pas tellement moi sur Facebook. Ils écrivent les messages sur ton mur à toi, donc je le voyais pas. Mais Loustic. Voilà, tu vois, toc toc toc, chef Loustic. Alors là, il y en a plein. En plus de ça, je leur ai donné une mauvaise heure. Un scoop, tu vois, ma dernière chanson, on t'écoute Elias, voilà. Bon. Ah, bah ils sont là, mes petits Loustics. Voilà, ils sont là. Ah bah impeccable. T'es rassuré? Ouais, c'est bon. Ouais. 25 messages. J'ai cru que vous avez perdu, moi. Voilà. Voire plus, 25 ou je sais pas combien. Hein. Bon, parfait. On aura le temps de les regarder tout à l'heure. Alors, un autre petit Eh bien, on peut poursuivre. live. Alors ça, c'est une chanson aussi qui est un peu plus sombre sur le projet, qui s'appelle Ne m'oublie pas. C'est une chanson qui parle de quelqu'un qui est parti cette fois-ci pour de bon. Autant on peut changer les mots, voilà, c'est plein d'espoir. Autant il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Donc c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui est parti très loin, qu'on verra naturellement plus jamais. Et c'est un message en gros, qui pourrait nous faire pour ne pas qu'on l'oublie. Voilà. Donc le texte c'est Isa Loris et moi-même. Et par contre, la musique, là, Je n'ai rien fait dessus. Voilà, c'est la fameuse chanson dont on parlait tout à l'heure de Christophe Valency et de Yorgos Bernardos. Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que tu t'y bases, toi, sur ça? La thématique, j'avais jamais parlé d'un départ. Oui. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de parler. Et je trouvais justement, quand j'avais entendu cette chanson en anglais et cette mélodie, je la trouvais qu'elle avait un bel esprit pour ça, quoi. Une mélodie assez aérienne, tout ça. Donc le thème, effectivement, c'est moi qui l'avais trouvé, qui l'avais demandé. D'accord. Alors, on l'écoute. Ne m'oublie pas. Vous pouvez toujours envoyer. Voilà, il est friand de ça. Elias, vos petits messages ou vos petites questions via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou sur celui d'Elias. Voilà, je vais essayer de regarder un petit peu les deux. Oui. Allez, on y va. Ne m'oublie pas. C'est Elias en live sur RDA. Les heures pleurent assis sur mon lit. J'ai mal et je pense à toi. Tu disais merci à la vie des étés plein les bras. Les nouvelles du ciel sont-elles belles? C'est comment l'autre côté, où vont les parallèles? Est-ce qu'elle trace un monde entier? Mais tu es partout dans mes songes et dans mon cœur. Je suis à bout de mes pleurs, ma voix se meurt. Tu es partout et ça me ronge, ça me fait peur. Tu étais tout, mon double venu d'ailleurs. Ne m'oublie pas, l'oubli rend fou. Ne m'oublie pas, je pense à nous. Ne m'oublie pas, l'oubli rend fou. Prends soin de toi, vole jusqu'au bout. Les heures coulent, il pleut sur mon lit. La lune s'est cassée en deux. Les secrets qu'on s'était dit s'éteindront dans le feu. Les nouvelles du ciel sont formelles. Tu éclaires l'autre côté, tu rallumes l'arc-en-ciel. Je te sens à mes côtés. Mais tu es partout dans mes songes et dans mon cœur. Je suis à bout de mes pleurs, ma voix se meurt. Tu es partout, ça me ronge, ça me fait peur. Tu étais tout, mon double venu d'ailleurs. Ne m'oublie pas, l'oubli rend fou. Ne m'oublie pas, je pense à nous. Ne m'oublie pas, l'oubli rend fou. Prends soin de toi, vole jusqu'au bout. Vole jusqu'au bout. Ne m'oublie pas, l'oubli rend fou. Ne m'oublie pas, je pense à nous. Ne m'oublie pas, l'oubli rend fou.
prends soin de toi, va jusqu'au bout. Merci. Voilà. C'est pas la plus gaie. Tu veux nous faire déprimer là. Mais voilà, j'aime bien, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est soit c'est gai Oui. finalement, quand on entend un nouveau jour se lève, ou alors vraiment très sombre, voilà, dans la manière de faire. Oui, mais très sombre, mais toujours des chansons quand même à texte. Oui, toujours ça. Voilà, Ouais. qui ont, Toujours qui ont ça. un sens. Ouais, ça il faut absolument, pour moi, ça, c'est capital. Chanson française, de toute façon, Oui. même variété, parce que j'en ai pas honte, variété, chanson française, hein, il faut quand même raconter quand même quelques trucs, quoi. Et j'ai progressé justement avec tous ces auteurs hein, avec qui j'ai bossé, j'ai progressé au niveau de l'écriture. J'avais au final beaucoup de choses encore à apprendre, et j'en ai encore à apprendre. Voilà. Et je suis friand d'en apprendre tout le temps, donc. Oui, parce que tu dois quand même encore apprendre dans l'écriture et tout ça. Tu apprends tous les jours. Tous les jours. Tout le temps. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, je sais, je le déchiffre dans tous les sens. J'adore ça. Comme la voix, bon, l'écriture c'est un fait. La voix, il faut la travailler aussi. La voix, ça se bosse, bien sûr. Les instruments, c'est pareil aussi. Pareil. C'est un temps plein, un temps complet. C'est tout à fait, ouais. C'est vraiment, c'est 10 ans, enfin plus de 10 ans maintenant, parce que j'ai commencé à 17 ans, j'ai 33 ans, donc ça fait quand même 16 ans de musique maintenant, et tout c'est, voilà, beaucoup de boulot quoi pour arriver à ça, et des grosses périodes de stagnation aussi. Ça c'est fou, quand on est autodidacte, enfin moi j'ai eu ça toujours, moi c'est ma propre expérience, pendant 5 ans ça turbine, ça monte à une vitesse, le piano ça commence à être pas mal, la guitare pas mal, la voix pas mal, et puis après d'un coup il y a 3 ans où en gros on reste au même niveau, et là on se dit bon mince, voilà, et puis hop, tchouk, ça reprend, on sait pas pourquoi, et puis après ça restagne, et puis voilà. Et comment on le prend justement quand ça stagne comme ça Ben moi en fait quand ça a stagné, ça arrive au bon moment parce que je venais d'être diplômé, je venais d'avoir mon diplôme d'ingé, donc j'ai été bosser, et j'ai moins fait de chansons, en tout cas je les faisais pour moi, et puis voilà, puis quand je me suis mis sur Aka, on va dire vraiment, là je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une espèce de foulée d'inspiration là, mais voilà, cette pause créative comme je l'avais appelée à l'époque m'a fait un bien fou. Et de là sont nées toutes les autres chansons du premier CD, Des roses en hiver, etc. Tout est parti très vite, quoi. Voilà. Alors là aussi ça va partir très vite. Ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est que le CD va sortir bientôt, tu vas y travailler. Ouais. Le promouvoir, est-ce que tu as des dates ? Alors pour l'instant, le Sentier idéal. Voilà, le Sentier idéal le 24 mai. Alors après, eh bien, il va y en avoir naturellement le 20 septembre avec RDA. Oui. Il va y en avoir, mais je n'ai pas encore les confirmations écrites. Donc il risque d'y avoir de belles premières parties encore, en l'occurrence 2. Mais je ne peux pas encore le certifier, puisque il me faut toujours une confirmation et un vrai truc. Mais c'est en cours. D'abord, on finit le Sentier. Ce sera une grosse étape. Et ensuite, on va se mettre à la recherche encore de premières parties. Et aussi potentiellement une scène à Bruxelles aussi au mois de septembre. Voilà. Alors pour le Sentier idéal, est-ce qu'on peut réserver encore ? Est-ce qu'il reste des places ? Comment faut-il faire ? Alors il faut Google, notre meilleur ami. Oui, de recherche. Et voilà. Et on tape Elias Sentier idéal et là on va avoir tout un tas de liens. Donc je crois qu'il y a la Fnac, je suis pas un expert, Ticketnet, Ticketnet, Carrefour, voilà, Ticketnet, et il y a tout. Il y a le prix avant. Réservation, enfin je crois avant le jour J, le prix le jour J, etc. Et j'invite à réserver à l'avance. Voilà, pour l'instant on m'a dit que ça se remplissait convenablement, et j'ai hâte. J'ai hâte, et j'ai 15 jours encore, je vais bosser quand même malade là. Je vais me mettre dans mon studio Anglette là, comme un ermite. Et voilà. Alors on va pas dire ce qu'il va y avoir parce que je suppose que tu vas réserver des surprises à tes loustiques. Ils vont avoir toutes les chansons. Alors pas toutes les chansons du deuxième CD déjà. Ça c'est obligatoire. Oui. Une bonne partie de celles du premier. On va dire les essentielles, celles que si je les fais pas, je suis mort. Donc voilà, je vais en enlever quand même quelques-unes. Et il va y avoir aussi un medley chansons françaises aussi parce que j'adore ça. Où je vais mettre du Souchon dedans, je vais mettre du Stéphane Echer, un peu de Goldman, voilà, ça pendant 5 minutes. Des titres inédits aussi, parce que pour faire 10 titres finalement, en choisir 10 pour l'album, on en a fait 50.
Oui. Donc j'ai un stock de chansons et il y en a qui n'avaient pas, on va dire, la bonne couleur pour être sur ce projet-là, qui pourront tout à fait l'être sur un autre projet. Je pense qu'il y a une chanson qui s'appelle Autant, qui est sur un texte de Sabine qui est magnifique et que je vais faire sur scène par exemple. Ou cette lettre d'amour par exemple. Enfin il y en aura quoi, voilà. T'as de quoi faire 2 prochains albums alors, hein? Ah ben même en fait, voire 3 ou 4 s'il y a 50 en fait, chansons. et plus les 20 autres qui étaient restées à côté du premier CD auquel j'ai pas encore remis le nez dedans. Donc, il a de quoi faire toute sa carrière. Voilà. J'en ai plein et j'adore en faire quoi. Tu les as fermés à clé, hein, parce que. Ah ouais, j'ai tout. Il faut faire attention. Tout est nickel, mais il y en a des fois je les oublie quoi. Il faut que je trouve un vieux CD, je le mets dans ma bagnole et puis je me dis tiens. Oh là là, je me dis mon Dieu, mais c'était pas mal ça. Oh là là, cette maquette. Alors des fois c'est des brides de trucs, ça dure 3 minutes, ça dure 1 minute et demie quoi. Mais il y en a pas mal quoi. Et donc il y en avait, ça me tenait quand même à cœur de les chanter sur scène quoi. Voilà. Donc il faut y aller, vous allez avoir des surprises. Il faut y aller et que je voie le maximum de loustiques quoi. Voilà. Parce que c'est occasion en plus de passer un peu de temps après. Il y a aussi les contributeurs qui ont misé à 200 €, donc qui vont pouvoir avoir accès à un petit carré qu'on va faire près de ma loge en fait. Donc du coup tu pourras venir hein, puisque voilà, Radio d'Artagnan a mis 300 €, donc ça va être sympa quoi. Voilà. Et après j'essaierai de me rendre max dispo pour profiter de ce moment quoi. Voilà. Oui, après aller à la rencontre, je suppose, exact, de ton public, voilà. Discuter tranquille, voilà. Dédicacer quelques petites photos. C'est ça, voilà. Et puis on après, te connaît. Voilà, puis faire un petit tour s'il faut. Bien sûr. Voilà, dans Paris, tranquille. Sous la Tour Eiffel. Voilà, ça serait classe. Ouais. Enfin, voilà, j'espère. Une tarde, quoi. J'ai vraiment hâte, quoi. Alors, on va finir avec cette belle chanson. Tu veux la faire maintenant ou... On peut. J'ai regardé l'accordage. Cette fameuse lettre d'amour. Ça te parle, ça, hein, Sabrina? Oui, très 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 belle. Lettre d'amour. Très très belle chanson d'Elias. C'est parti. Ouais. T'as une petite question, tiens, juste le temps. Impeccable, est accordé, voilà. Ça y est. C'est Sébastien qui n'est autre que notre petit chanteur, Sébastien de Rouen, Sébastien Gouttereau, qui sera le parrain du concert de 2014. Tout à fait, exactement. Tu auras l'honneur de le rencontrer là. Tout à fait. Il te demande si un duo, ça te tente ou pas. Un duo sur... Un duo avec un chanteur, n'importe. Voilà. Est-ce que si on te demandait de faire un duo, accepte. Moi, un duo avec Jean-Jacques Goldman, je signe demain. C'était... c'est ce que voilà... En plus, tu n'auras pas de travail parce que Jean-Jacques Goldman, il écrit les chansons déjà. En plus. Il est, je le trouve hallucinant. C'est vraiment, il a le dictionnaire du cœur, quoi. C'est il a écrit là-bas, puisque tu pars. Il y a, enfin bon, de toute façon, on peut. Il écrit pour tout le monde, quoi. Mais exactement. Et ça fait des tubes. Il a toutes les clés d'entrée. C'est très très bien écrit. Il a toutes les clés d'entrée. C'est un mélodiste. C'est un gros bosseur, et ce que j'aime, c'est ce type-là, c'est que vous le voyez pas partout, tout le temps, jamais. Dans les magazines, etc. Le type, il est voilà, il est humble, il est discret, mais comme c'est Maxime Le Forestier aussi, c'est Julien Clerc, c'est tous ces artistes-là. C'est des gens qui n'ont pas besoin de faire un coup de pub dans un magazine. Et savoir se protéger peut-être aussi. Hein. Et exactement. Je pense. Garder de la distance par rapport à tout ça, c'est d'abord se protéger soi, mais ça ferait un peu égoïste de dire ça, mais c'est surtout protéger les siens. C'est ça. D'être à l'abri de tout ça. Et donc, avant tout, c'est quand même la vie privée qui l'emporte sur le chanteur, quoi qu'il arrive. Quoi. Donc j'ai beaucoup de respect pour tous ces artistes qui n'ont pas besoin d'en faire des tonnes pour être des génies, quoi. Et voilà. Et qui sont très respectés par les gens en plus, quoi. Et Elias s'est tenté donc pour faire des duos. N'hésitez pas, si vous voulez faire un duo. Nous, il nous a pas accepté, donc peut-être que vous aurez un peu plus de chance. Qu'on travaille un peu plus. un peu. Faut que je chante un peu plus le samedi. Tu vois, c'est ce que je te dis. Il faut que je me chante. Ça y est, Sabrina nous revient. Il faut que je chante un peu plus. Oui, il faut que je m'entraîne. Tu feras la choriste. Oui. Excellent. Lettre d'amour, c'est du live et c'est Elias sur RDA. Une orthographe peut assurer les pages d'un cahier griffonné,
premier amour si important. Nous n'avions pas plus de 10 ans. Trésor enfoui dans un cartable ou gravé sur le tronc d'un arbre. Si j'ai oublié son prénom, je garde en moi les émotions. Elle m'accompagne jour après jour, sa lettre d'amour. Ranapam-pam, sa lettre d'amour. Une carte postale reçue de loin. Il fait si beau, tout va très bien. Rien d'autre que des banalités. Et si j'avais imaginé que ce seraient les derniers mots de cet ami parti trop tôt, dernier témoin d'une amitié que jamais plus je n'oublierai. Elle m'accompagne jour après jour, ta lettre d'amour. Ranapam-pam, ta lettre d'amour. Papier rose et parfumé. Et si je l'avais envoyé, ma vie en serait-elle plus belle? Ou serait-elle toujours la même? Est-ce que les choses auraient changé? Serait-elle là à mes côtés? Je garde en moi le souvenir de cet amour sans devenir. Elle m'accompagne jour après jour, ta lettre d'amour. Radam-pam-pam, ta lettre d'amour. Une salle doucement éclairée, sur la scène derrière ma guitare, vous m'avez tous accompagné. Je voulais vous en remercier. J'aurais pu vous faire une lettre, mais vous préférerez peut-être que je vous livre les raisons de vous dédier cette chanson, chers auditeurs de RDA. Elle m'accompagne jour après jour, votre lettre d'amour. Votre lettre d'amour. Votre lettre d'amour. Moi, c'est ma préférée. Hein. Bon, t'as plein, vraiment très belle. Plein de messages, plein de réactions. Ah, super. Tu vois, moi, tellement que mon ordinateur, il a pété, là. Hein. Oh là là. Voilà. Batterie... batterie off. Ah mince. Voilà. Mais le stick, je vais vous lire un par un. Mettre des j'aime sur tous vos commentaires. Voilà, donc t'as Sébastien qui te dit il est d'accord pour faire un duo avec toi. Eh ben, on pourra faire un duo peut-être le 20 septembre. Le 20 septembre. Voilà. Y a pas de... moi, je notais par contre. Hein. De quoi? Moi, quand on dit, je note. Ah, oui, moi, ça me pose pas de problème. Si la chanson me plaît, enfin ça, voilà. On pourra en faire plein. Voilà. On peut faire plein avec de choses. Tous les. Ça serait d'ailleurs une bonne idée. Ouais. D'ailleurs, voilà, il vient de lancer peut-être une idée en tant que parrain de faire des duos entre nous. Pourquoi pas croiser justement sur des chansons aussi. Et ce qui pourrait être une bonne idée. Sur des reprises. Tout à fait. Ce qui pourrait être une bonne idée, c'est de vous retrouver tous pour une dernière chanson. Ouais, mais va dire tout ce qu'il faut pas, Sabrina. Ça, je leur donne des idées. Ça, c'est une méga idée, ça. Ça, c'est une méga idée. Oui, mais elle est lancée déjà, cette idée. Ah bon? Ah ben je sais pas, alors que j'arrive trop tard en fait. Moi je suis pas au courant. On peut pas tout dire. Bon bah alors. Bon mais j'arrive à la messe est faite quoi. Ouais pareil. Non il n'y a pas de messe, hein, je vous rassure. Non mais c'est une expression de chez moi. Ah oui. Ouais, de chez Emmanuel Moire. Voilà. Ah mais ça c'est une bonne idée. Effectivement une chanson collective. Plus que je pense que des duos parce que c'est un peu dur à réaliser. Mais une chanson collective de tous les artistes présents, je trouve que ça serait la classe. Voilà, c'est ce qui s'appelle finir en beauté. Exactement. Et ça serait la classe. Ouais. Voilà. Et en plus, je crois que c'est une chanson de Goldman qui a été choisie. Oh, le top. Ouais, famille. D'accord.
Oh, je l'adore. Ça y est, bon, marché conclu. Ah là là, ben, je chanterai famille, donc avec tout le monde, marché conclu. Alors le parrain, il a du travail, hein, puisqu'il nous écoute. Oui, cher parrain. Cher parrain. Au boulot. Je remercie Seb aussi parce qu'il a participé, il est contributeur aussi de mon album. Voilà. Ouais, il adore. Donc je le remercie aussi via ici. Il adore tes compos et bon, mais c'est vrai que voilà, c'est de très belles chansons, il faut le reconnaître. Et, merci. Un artiste talentueux et on adore faire découvrir nous ces artistes-là justement. Ah ben merci. Il nous tarde de la sortie maintenant. Enfin, on a eu une grande exclue ce soir. Là, voilà, il vous en manque deux. Qui sont Lettre au Père Noël que j'ai écrit avec Jacques Roux. C'est la lettre qu'on peut écrire au Père Noël quand on a 30 ans. Donc là, le texte est vraiment, il est très dense et tout ça. Donc il faut que je la calibre encore avant de la livrer comme ça. Par contre, je la ferai bien évidemment au Sentier. Oui. Et une autre chanson qui s'appelle Destination lointain. Qui est un texte de François Velgrine donc, et de Sabine Cardinal. Voilà, et celle-ci aussi, il faut que je fasse quelques petits réglages niveau compo. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pas chantées, mais elles seront sur le CD. Et il faut laisser quand même encore un peu de suspense encore quand un même. Peu de suspense, voilà. Voilà. Et ils ont tout entendu sauf deux chansons. C'est ça, c'est quand même énorme. Là, et on tient quand même à te remercier, Elias, d'avoir donné. Voilà. Merci, c'est moi qui vous remercie. Inédit à Radio d'Artagnan, parce que voilà. C'est logique. Alors, on va le rappeler, cet album est prévu pour septembre. C'est ça, la sortie physique et en téléchargement sur toutes les plateformes légales, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, le Sentier des Halles, c'est le 24 mai. C'est ça. Vous allez sur Google, comme dit Elias, vous tapez Elias au Sentier des Halles, on te trouve de suite. De suite. Il y a plein de sites partout où on peut cliquer et commander sa place, il n'y a pas de souci. Et Elias sera aussi le 20 septembre à Aire-sur-la-Dour pour le concert de Radio d'Artagnan. Et je suppose qu'il y aura des dates à suivre aussi. Il y en aura. Via sur ton Facebook. Et peut-être de belles surprises. Ouais, aussi. ça sera sympa, je pense. Ouais. Il ne veut pas nous dire, hein. Non, il faut que ça soit confirmé parce que si je dis un truc, parce que vous savez, ça par contre, ça bouge. Oui, si on dit que c'est pas vrai, après les décisions changent, donc vaut mieux que ça soit du sûr et certain. Voilà. Alors, si tu fais la première partie d'Emmanuel Moire un jour, surtout tu m'écris bien à l'avance. Non, ça sera pas celle d'Emmanuel, mais mince. Voilà. Bon. Non, je dis mince, mais voilà. Il y a de très très grands artistes et il en manque pas. C'est clair. Elias, on va te remercier d'être venu dans nos studios. Ben, merci, c'est toujours un plaisir de venir là, de toute façon, depuis le début. Voilà, donc c'était logique de passer. C'est vrai qu'on te suit depuis le départ. Ah oui, tout à fait. Depuis changer les mots, de toute façon, depuis qu'il y a eu. Depuis que ton premier album est sorti, tu as été mon deuxième invité. Tu as presque débuté cette émission d'ailleurs. Ce qui est chouette, c'est d'avoir refait en plus une émission au début pour le projet. Voilà. Et on en fait une enfin. On suit, c'est ce qu'on dit. Voilà, il y a toutes ces chansons-là qui vont pouvoir vivre. 10 chansons, plus une. C'est ça, exactement. Voilà. Une secrète. Voilà. Exactement. N'oubliez pas de suivre les loustiques, l'actualité sur le Facebook de Elias. Chef loustique. C'est ça. Chef loustique, voilà, parce que tu peux regarder, hein, tu as de quoi lire. Il y a c'est super, il me tarde de les lire. Il y a plein de messages. Ils ont écouté tout mot pour mot ce que tu as dit et surtout les chansons. On va vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle soirée. Oui. Mercredi prochain, l'invité sera aussi dans nos studios. Vous le découvrirez, c'est la surprise. On le dit toujours au dernier moment. Voilà. Arnaud, bonne soirée. Ben oui, toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée, Elias. Bonne soirée, Arnaud. Merci pour le son. Ben de rien. Bonne soirée, Sabrina. Bonne soirée à vous tous et toutes. Bonne soirée, Elias. Très très bon retour. Et merci. Puis on se tient au courant. De toute façon, tu sais très bien que ton actualité passe sur Radio d'Artagnan. Tout à fait. Tu es diffusé. Voilà, c'est continuel et ça sera toujours ainsi. Ah bah c'est le top. Merci beaucoup. Merci Corinne, merci Sabrina et encore merci Arnaud. Merci à toi. De rien. Voilà, on a dit qu'on finissait avec En Tout des à fait. amours. En des amours. Donc le texte c'est Christian Vier et moi. Oui. Et la musique c'est moi. Et donc c'est une chanson un peu sensuelle en fait. J'en voulais une aussi comme ça. Niveau musicalement, on va dire. Sinon l'histoire, ça s'appelle Les Amours. C'est un amour qui est compliqué. En gros, c'est des gens qui s'aiment dans une espèce de climat un peu bizarre. Mais au niveau du groove, c'est une autre manière de chanter. Et j'avais envie de m'essayer à ça.
Voilà, et d'en avoir une dans cet esprit-là. Et ça donne T'es content de toi? Ça donne. Moi, je suis content d'avoir fait cette chanson. Ouais. Je suis content. Ouais. Tu vois, tout style. Voilà, je l'aime bien aussi. Je trouve qu'elle a sa place, quoi. Allez, c'est cadeau en désamour dans le prochain album d'Elias. On finit en beauté sur Radio d'Artagnan. Bonne soirée à toutes et à tous et merci. J'aime quand tu me blesses, j'aime tellement ton ivresse, mon petit amour. J'aime quand tu m'enlaces, j'aime quand tu te lasses, jour après jour. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, mon cœur te lâche, tu me retiens. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, je t'aime mon amour, en désamour. J'aime ce faux espoir, j'aime quand il est trop tard, mon désamour. J'aime refaire le monde même pour une seconde, en faire le tour. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, mon cœur te lâche, tu me retiens. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, je t'aime mon amour, en désamour. J'aime nos sentiments même si ça nous rend aveugles et sourds. J'aime oublier l'heure, j'aime toutes ces erreurs sur mon parcours. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, mon cœur te lâche, tu me retiens. Et l'on s'en va, et l'on s'en vient, je t'aime mon amour, en désamour. J'aime pouvoir te voir, j'aime ne pas pouvoir, mon désamour. J'aime quand tu me presses, j'aime quand tu me laisses, mon désamour. Et l'on s'en va, et l'on s'en va, tu me retiens. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.